maintenant dans la maison. C'est comme ça qu'il a poignardé de la tête jusqu'au ventre. Voilà comment ça s'est passé. Franchement, tonton, Donc, présentement, il sait même pas. lui-même, il a fui, il est allé au commissariat, il s'est mis nu comme s'il était un fou. Il est allé au commissariat se déclarer de tout ce qu'il avait fait. Donc, présentement, il est à Farah sur la surveillance de la police. Ouais. Donc, on présente ça. Les enfants sont chez moi ici. Avec la maman de la fille qui l'a dit. Ok, j'aimerais savoir déjà quel est dans l'état que les enfants se trouvent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un choc psychologique, c'est sûr? Ils ont un choc parce que ce matin, je suis quitté à Djamé avec ces enfants-là. Ouais. Aller voir un psychologue. Ils ont essayé d'échanger avec les deux enfants plus les nounous. La nounou, bon, elle est venue pour les vacances chercher un peu d'argent pour aller à l'école. Elle va en classe de 4e. Le petit aussi de 11 ans, il va en classe de 4e. Donc les enfants sont vraiment traumatisés. Ils sont là-bas. Si la petite vient. Ah, vas-y. La petite de CE1. Celle qui disait que. Celle qui disait que il va dire papa là. Celle qui a demandé pardon, papa, pardon, faut pas tuer mon papa. C'est la première à demander pardon. Elle peut parler, hein. Faut parler à tonton. Attendez. Faut parler à tonton. Ça va, tu vas bien? Faut dire ce qui s'est passé. Ton papa a fait quoi? Faut dire ce que ton papa a fait. Faut dire à tonton. Faut parler. Non, Faut dire ce que papa a fait. tonton, faut pas parler, c'est bon, faut pas parler. Ah, voici le petit de 11 ans là. Non, ça sert à rien. Il va mieux te parler. Et voici. Tu vas bien? Faut pas expliquer. Parle. Faut parler. Faut lui expliquer. Mets ton mur là. Bonsoir, ça va? Déjà, Yako à toi, et puis, franchement, je sais pas, explique-nous un peu ce que tu as pu remarquer dans la relation, je sais pas, est-ce que maman, elle était méchante avec papa? Pourquoi papa a réagi comme ça? Essaie d'expliquer un peu si tu peux. Bon, c'est mon père qui parlait qui l'a menacé. Ton papa qui l'a menacé tous les jours dans la relation? Oui. Ouais. On va épargner les enfants. Non, c'est bon, on va épargner les enfants, ça sert à rien. Voilà, pardonnez. On va parler aux adultes, c'est mieux. Voilà, il faut les protéger, s'il vous plaît. Il faut protéger les enfants. C'est pas facile. D'accord. Ok. Toi, pas montrer qu'on n'a qu'à les protéger. Voilà, faut pas les montrer. Du coup, ok, monsieur, du coup, vous êtes qui pour la famille, du coup? Moi, je suis son grand frère. Ok. Son petit frère en plus. Ok, on vous écoute alors. Ok, d'accord. Moi, je suis parti. Oh, pardonnez, s'il vous plaît. Les gars, j'étais au travail. Hein? Voilà, j'étais au travail. Je suis descendu vers 17h. Donc, quand je suis arrivé à la maison, mon frère avec qui vous avez causé, on était en train de discuter un peu sur la terrasse de la grande cour familiale. Et c'est dans ça, j'ai vu que je ne me sentais pas bien. Donc, je suis allé m'étendre. Donc, mon frère, vu qu'il s'est fait opérer dernièrement, il ne peut pas marcher, il ne peut pas courir. Et il a vu l'enfant venu en pleurs. L'enfant pleurait pour dire, ah, tonton, pardon, que va sauver ma maman. Tonton va sauver ma maman. Que mon papa va piquer ma maman. Tonton va sauver ma maman. Que, ah, pardon, faut faire vite, faut aller sauver ma maman, sinon elle va mourir. Bon, il ne peut pas courir. Donc, faut dire, voilà, faut coder. Ah, ok, voilà. Donc, sinon ils vont dire à ma maman, Donc, c'est dans ça, je suis sorti de la maison en sursaut et je suis allé sur les lieux, vu que c'est en face de la maison qu'ils habitaient. Donc, je suis arrivé là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une table dehors et le couteau était déposé sur la table. Le truc était déposé sur la table et je suis rentré dans la maison. Je regarde, le mur même est rempli de sang. Le mur est rempli de sang. Ouais. Et je vois ma soeur couchée là, remplie de sang. Je regarde vers la douche, je vois qu'il y a le sang partout dans la maison. Je ne sais pas comment ça réagit. Je t'ai arrêté là, je ne sais pas.
Donc, je ne peux pas la toucher parce qu'elle était renversée sur le ventre. Ouais, j'ai vu les Je sais photos pas. aussi, j'ai vu les photos. Voilà. Elle était renversée sur le ventre. Donc, c'est comme ça, je suis ressorti de là pour aller chercher les ambulances. Et ça a pris du temps même avant que les ambulanciers viennent. Au moment où je venais, elle était en train d'agoniser légèrement, mais avec un petit souffle. Avec un petit souffle. Donc, c'est comme ça, on est resté là. La police est venue. Le constat, ils sont venus faire le constat. Le temps d'attendre les ambulances, elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. À entendre la servante, même la servante disait qu'il a donné même 5 000 pour aller acheter un poulet, le temps de pouvoir fermer la porte et puis commettre le meurtre. Et la petite de 6 ans était dans la maison avec eux. Elle criait, c'est ce que la servante a dit, elle criait, papa, ne tue pas maman, papa, pardon, ne tue pas maman. Papa ne tue pas. Voilà. Papa ne tue pas maman, papa ne tue pas maman, papa ne tue pas maman. Malgré cela, il a poussé la petite, c'est ce que la servante a dit. Il a poussé la petite et la maman est en train de crier que, pardon, tu es en train de me tuer. Tu es en train de me dire, tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire, tu es en train de me dire. Pardon, tu es en train de me dire. Pardon. Et comme ça, la nounou, elle s'est effrayée parce qu'elle voulait rentrer. Il est sorti avec un couteau qu'il allait la dire. Donc c'est dans ça, elle est ressortie de la maison et automatiquement, elle est partie appeler de l'aide. Le temps que aussi l'aide va venir, il est déjà sorti de la maison, tout nu. On dit il est sorti tout nu de la maison, marchant là parce que le commissariat n'est pas loin de là. Quand il est arrivé au commissariat, voilà, et au moment d'arriver au commissariat, et quand il est arrivé au commissariat sur la route là, il a vu des policiers pour dire non que lui il veut se tuer. Le policier lui a demandé mais tu veux se dire, il veut se dire. Tu veux te dire, voilà. Le policier lui a demandé tu veux te dire, tu veux te dire. Il dit oui il veut se dire. Non, laissez-moi. Il dit qu'il veut se dire, que lui veut se dire. Le policier lui dit, non, mais tu veux te dire pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et le policier a dit que j'ai déjà ma femme. Donc le policier a dit, non, c'est pas ici que tu vas te dire, parce que ici c'est la police. Donc viens, on va t'envoyer à l'hôpital, vu qu'il y a le sang sur toi. Viens, on va t'envoyer à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, bon, comment on appelle ça? Les hommes de l'hôpital, là, on dit non, ils vont l'évacuer quelque part. C'est comme ça. Il dit non, lui il ne va pas quelque part, qu'il va rester à la police. Et c'est à la suite de ça, vu qu'il avait une connaissance, un pompier à l'aéroport, il a appelé sa connaissance pour venir le secourir. En temps, sa femme était en train de mourir de l'autre côté. Elle était en train de dire. Sa femme était en train de dire de l'autre côté. C'est comme ça, lui, ils sont venus le secourir. Et quand ils sont venus, la foule a vu que c'était lui qui était dans l'ambulance. Ils ont voulu réagir, mais ils n'ont pas pu réagir. Et c'est comme ça, l'ambulancier a démarré la voiture. Ils sont partis avec lui. Et c'est ma soeur. Elle est en 2e année de l'INFAS. L'année prochaine, elle sortait. Et par les gens, on a entendu. Ça veut dire que quoi? Nous-mêmes, la famille, même, on n'était pas informés qui battait ma soeur. On n'était pas informés. On n'était pas informés. C'est hier que ses anciens collègues, là où elle travaillait à l'aéroport, ont dit qu'il s'arrête dehors. Quand il finit, il la voit marcher avec un garçon. Quand il la voit marcher avec un garçon, il la menace, il la bat. Il la bat dehors. Souvent même, elle a l'œil qui est cassé. Souvent même, ses yeux même sont enflés. Tout ça. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. C'est ma soeur. Je sais ce que j'ai vu sur le terrain. Je sais ce qu'il a fait. J'ai vu. Hein? Vraiment, c'est douloureux. C'est mal. Ouais, Il n'a pas payé son concours. Il n'a pas payé son concours. Les gens disent qu'il a payé son concours. Il n'a pas payé son concours. Elle est innocente. Il a payé quel concours? Il dit qu'il a payé quel concours? C'est quel concours il a payé? Lui, il a payé quel concours? À quel moment lui, il a payé son concours? Bon, c'est moi qui étais la première personne à arriver sur les lieux. J'étais la première personne à arriver sur les lieux. Je suis rentré dans la chambre et j'ai vu ma petite soeur, elle est couchée comme ça. J'ai toutes les vidéos. J'ai toutes les vidéos. Au début, quand je suis arrivé, elle était couchée et puis bon, j'ai touché son cou. Et j'ai senti qu'elle ne respirait pas. J'ai touché son cou. Elle ne respirait pas. Et après, j'ai soulevé son habit pour toucher son ventre. Donc, elle respirait légèrement. Donc, quand son ventre se lève, elle respire, son ventre se lève, elle respire. Je suis sorti rapidement, j'ai crié, appelez les pompiers, elle respire encore.
Les pompiers ont mis près de 1h30 avant d'arriver sur les lieux. Et ils étaient en train de secourir le même bâtard là. Ils étaient en train de le secourir à l'hôpital. Ils étaient en train de le secourir à l'hôpital. Moi, j'ai toutes les preuves ici dans mon téléphone. J'ai toutes les preuves dans mon téléphone. J'étais la première personne à arriver sur les lieux. À vrai dire, là, il n'a jamais aimé ma soeur. Il n'a jamais aimé ma soeur parce que le début de cette relation-là, moi, j'étais présente. Elle et moi, on était toutes petites. On se donnait rendez-vous, elle quittait à Bois-Flé. Moi, j'ai quitté à Bobo. On se croisait ici. Et c'est dans ça qu'elle a croisé ce dernier. Et quand ils se sont connus, ça n'a pas duré. Elle a pris bonne de ce dernier. Et la grossesse, il a voulu qu'elle avorte, qu'elle enlève la grossesse. Il a insisté. J'étais l'intermédiaire de cette grossesse. Il a insisté. Il vient m'insulter. Souvent, il vient me trouver chez moi à la maison. Il dit, dis à ta soeur. Elle n'a pas enlevé la grossesse. Je ne veux pas cette grossesse. Et on a parlé. Un jour, il est venu. Quand il a parlé à ma soeur dit, j'ai compris. Moi, je suis fatigué de lui. Qu'il donne l'argent, je vais l'enlever. Je suis parti le voir. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, mon frère, voilà ce que ma soeur a dit. Il dit, bon, dans ce cas, je vais te donner l'argent. C'est 2000 francs CFA. Ce dernier a donné. Il a dit, tu es malade. 2000 francs peut faire quelque chose. On est désolé. Et comme il est le fils unique de ses parents, pas l'enfant unique, hein, le garçon unique. Ses parents ont dit, eux, ils vont garder la grossesse parce que ils ont besoin d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants garçons, ils vont garder la grossesse. C'est ainsi que la grossesse du premier garçon que vous avez vu là est restée. Vous comprenez? Donc on peut dire que elle aimait ce dernier, mais ce dernier ne l'a jamais aimé. Il ne l'a jamais aimé. Et les parents ont forcé, elle est partie rester avec eux. C'est dans ça la relation a commencé. Quand l'enfant est né, il a vu l'enfant. Toute personne étant peut-être un peu humain, a vu un enfant, il peut aimer l'enfant. Et on croyait qu'il allait finir par aimer cette dernière. En temps, il savait ce qu'il était en train de préparer dans son dos. Et maintenant qu'il est arrivé, il a vu ce qu'il voulait faire. Il a acheté son couteau et il a déjà dans cette dernière. Moi, je suis témoin du début de cette relation. Donc, c'est ce qui s'est réellement... Il n'a jamais aimé, jamais, au grand jamais, aimé ma soeur. Au grand jamais. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des mensonges. Des mensonges. Attends, les gars, dans les commentaires, arrêtez... Ok, attends, la soeur. Dans les commentaires, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Arrêtez de pleurer dans les commentaires. Ça va couper le live. Arrêtez de mettre les emojis qui pleurent, s'il vous plaît. Pardonnez. Arrêtez de mettre les emojis qui pleurent. Bon, ok, on a écouté la famille, les gars. Aujourd'hui, la famille est attristée. On ne sait même pas comment ça a commencé. Ils ont expliqué. Aujourd'hui, laquelle est votre cri? Homme de confiance, qu'est-ce que tu voulais dire déjà? Attends, avant de parler à la famille, homme de confiance, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Franchement, moi, je suis dépassé, quoi. Un assassinat atroce. Pas possible. 1h30, les pompiers, 1h30 de Côte d'Ivoire. Attends, Côte d'Ivoire, 1h30 de pompiers avant de venir secourir quelqu'un. 1h30 de Côte d'Ivoire, là. 1h30. C'est pas possible. 1h30. Yako, ici à la famille. Le frère, faut te mettre dans un coin qui est un peu calme. On pourra parler parce que là, nous sommes dans un truc qui est sérieux. Ok, d'accord, je me déplace. Je me déplace. Il dit de rester dans un coin calme. C'est incroyable, quoi. 1h30. Ouais. S'il vous plaît, appuyez et partagez. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Appuyez. Les gars, allons faire le 1 million, les 1 million de tapotage, les gars. Partagez le live. Partagez, s'il vous plaît, on compte sur vous. Vas-y, frère, on t'écoute. C'est dosé. Ajoute quelque chose rapidement et puis de là, on continue. Vas-y, on t'écoute. Allô? Ouais, on t'écoute. Oui. D'accord, ce dernier-là, c'est un contrôleur aérien à l'aéroport. Ok. Un contrôleur aérien à l'aéroport, à la société ASECNA de l'aéroport. C'est lui qui a fait ça. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Et j'ai encore quelque chose. Ok. J'ai encore quelque chose à ajouter. Elle est une sœur chrétienne. Elle va à l'église. On a notre prophétesse. Un jour, je me rappelle bien, elle allait se confier à notre maman. Vu les scènes qu'il lui faisait, il la frappait par moments. En tout cas, il la malmenait. Et comme c'est quelqu'un qui aimait son époux, elle n'arrivait pas à se confier. Nous autres, quand nous avons des problèmes, je vais vers elle, à ma soeur, voilà ce que mon homme me fait. Voilà ce que mon homme me fait. Et quand je veux partir, elle me dit non, de ne pas partir parce que à cause des enfants, si tu vas, qui va s'occuper de tes enfants? Si tu vas, qui va? Donc je peux dire que ma soeur est restée dans cette relation à cause de ses enfants. Par amour pour ses enfants et par amour pour cet homme, c'est pourquoi elle est restée malgré toutes les maltraitances. Donc elle est partie se confier à notre prophétesse. La prophétesse lui a dit, en tout cas la prophétesse a appelé ce dernier pour le menacer, pour lui parler. Et il s'est permis de parler, d'insulter la prophétesse sur notre plateforme. Il a envoyé un message très sévère, comprenant des injures pas possibles. Moi-même, j'ai été la première à voir le message. Quand l'administrateur de la plateforme a vu le message, tellement c'était un peu bizarre, il a dû supprimer automatiquement. Et comme ce dernier et moi, on est en contact, il m'a appelé pour me dire, voilà ce qui s'est passé, c'est pourquoi j'ai appelé votre prophétesse pour l'insulter.
Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi moi j'ai appelé pas pour vous inviter. Parce que ta soeur a fait ci, ta soeur. J'ai dit, mais ma soeur a fait quoi? Et c'est devenu des histoires pas possibles. Donc, pour dire que ce dernier, il a toujours été méchant, mauvais de caractère envers tout le monde. Il ne mettait même pas pied chez nous à la maison. Tu as pris une fille dans le quartier. On habite pas loin de chez eux, même peut-être à 10 pas de chez eux. Mais il n'a jamais mis coup dans la cour familiale. Jamais mis ses orteils dans notre cour familiale. Jamais. Ce dernier n'a jamais été bon. Jamais, au grand jamais. Donc, qu'ils arrêtent de raconter ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'on peut témoigner, on sait comment ça a commencé et on sait comment ça a terminé. C'est un criminel, un assassin. Il mérite d'être puni. Même si on le dit même là, ça ne pourra pas faire, ça ne pourra pas rendre justice à notre soeur. Il doit payer sa petite affaire, il doit voir dedans. Justice sera faite pour cette histoire. Justice, parce que nous avons mal. Nous avons mal. Nous crions notre vol. Pour cet homme. Justice doit être faite. C'est ce que j'avais ajouté. Ok. Ok. Yako, à la famille. Moi, personnellement, j'ai appelé les pompiers de l'aéroport. J'ai appelé les pompiers de l'aéroport. On a appelé, on a tout fait. C'est les pompiers du GSPR. Je sais pas quoi là. Bon, les sapeurs-pompiers militaires là. Ce sont eux. Ils m'ont dit qu'il y a une équipe à Port-Boué Centre. Ce sont eux qui m'ont dit ça. Donc, j'ai attendu. À un moment donné, c'était trop, parce qu'elle respirait. Il fallait forcément l'évacuer. La manière dont elle était blessée là, la manière dont il a défiguré, il a blessé de partout, il a tenté même de... Je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Donc, je peux pas, je sais pas, au fait, là, comment je vais arrêter l'hémorragie, parce qu'elle est déchirée de partout. Je peux pas soulever ma petite soeur. Et elle va rester dans ma main. Je ne sais pas quoi faire, je suis mélangé. Et après, je vois, il y a une ambulance qui vient. Une ambulance là, un gars, en bas que moi-même, à l'hôpital, au commissariat, à côté, juste là. C'est lui qui sont allés secourir. Attends, ils sont allés le secourir avant de secourir votre soeur, quoi. Moi je dis, je répète, et je pèse mes mots. Ils sont allés le secourir. Non, mais parce que c'est les chefs. Ils sont allés le secourir. Et c'est quand ils sont venus, plus d'une heure de temps, 1h30, plus d'une heure 30 même. Le même était couché dans l'ambulance. On ne savait pas que c'était lui qui était couché dans l'ambulance. Dans l'ambulance, nous on s'est dit que c'était un blessé qu'ils avaient mis dans l'ambulance, mais ils étaient venus secourir moi, ma petite soeur. Ouais. C'est quand nous nous sommes rendus compte que c'était lui qui était dans l'ambulance là. On a voulu le lyncher. Et ils ont démarré l'ambulance, ils sont partis. Le coffre même n'était même pas fermé, ils ont démarré, ils ont fui, ils sont partis avec lui. Mais attends, mais il a... C'est parce que c'est parti, c'est comment, c'est les chefs. Attends. Donc si je comprends bien, le gars, il n'était pas blessé, hein? Il s'est blessé. S'il s'est blessé, on dit il s'est poignardé. Bon, il a fait des conneries, il s'est poignardé. Bon, en fait, c'est un scénario, qu'il a fait pour montrer à la police que et la fille, il s'est défendu. La fille aussi l'a tapé, elle a blessé. C'est comme pour montrer à la police que vraiment ça a été une lutte. Alors que ça n'a pas été une lutte. Ouais. Ma soeur que je connais, c'est quelqu'un qui est timide. Elle n'a pas de force. C'est quelqu'un qui ne fait pas jamais. Elle va se battre avec toi comment? Avec ton gabarit là, elle se bat avec toi comment? Moi, je ne savais même pas qui la battait. Je ne savais pas qui la battait. C'est le même soir au commissariat du 33e là que j'ai su qui la battait. Parce que lui, il me connaît. Il me connaît bien. Il me connaît très bien. Il a très peur de moi. Il me connaît. Si moi, je savais qui la battait, il y a longtemps, c'était fini. Ça n'allait jamais arriver. C'est le lundi là que moi, j'ai su qui battait moi, ma petite soeur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il répète. C'est ce que j'ai dit. Ok, on va écouter. Ok, il n'y a pas de souci. On va écouter. Vas-y. Famille, en fait, il y a quoi à vous, et vous qui êtes en commentaire, s'il vous plaît, tapotez, parce que bon, ils ne connaissent pas tellement TikTok, il peut dire des mots qui peuvent au moins spammer, voilà. Moi, la question, vous poser, est-ce qu'auparavant, votre soeur a signalé un comportement agressif de son mari, auparavant, dans le passé, comme ça? Dans le passé, est-ce que votre soeur a signalé un mauvais comportement de son mari, et pour ne pas dire de son copain? La première fois, ce que je me rappelle, mon frère qui causait avec vous premièrement, qui avait le chapeau là. Il a dit que il n'était pas marié. Il y a du copain, oui, vas-y. Non, il ne s'est pas marié. Ok. Mon frère a dit qu'une fois, ils sont venus lui dire qu'il était en train de la battre à la maison. Son fils lui-même, son propre fils, est venu dire ici, de 11 ans, que le père est en train de battre sa maman à la maison. C'est comme ça, mon grand frère s'est levé
pour aller le menacer et il a fui. Il a fui. Il a fui les parents. À chaque fois, non, ça va aller, non, laissez, c'est bon, ça va aller, on va parler. C'est dans ça que nous sommes restés. Et à la suite de ça, on n'a pas su que ce monsieur frappait notre soeur. Je vous assure. Ouais. Nous avons beaucoup de témoins pour ça. Qui dit qu'il a accompli sa mission? Et elle travaillait dans la société à l'aéroport. Il ne voulait pas qu'elle travaille. C'est ce qu'on a pris. Il allait gâter son travail là-bas. Elle travaillait à Sévère. Normalement, elle travaillait à Sévère. C'est le lundi soir que moi, j'ai su que c'est à cause de lui. Elle a perdu son emploi à Sévère. Parce que quand elle finit le boulot, quand elle descend, elle descend du boulot, quand elle descend avec ses collègues, il y a des femmes, il y a des hommes dedans. Donc, ils prennent le chemin ensemble, ils marchent ensemble parce que nous, on est tous juste à côté de l'aéroport. Donc, le frère, ce que j'ai appris le lundi, on dit même il a frappé au travail parce qu'elle chemine avec ses collègues. Il a frappé, il déchire ses habits. En fait, il a des habits, quoi. Et il a même déchiré ses diplômes. Hein. Il a déchiré son diplôme de quoi? De l'UNPAS, non? Il a déchiré son diplôme et il a déchiré sa convocation, tout. Elle allait reprendre encore nouveau. maintenant, Ça, c'est lundi, on a pris tout cela. ok, maintenant, c'est quoi la réaction de la famille du monsieur? La réaction de la famille du monsieur? Bon, pour l'instant, la famille a délégué des personnes pour venir d'abord demander pardon parce qu'ils veulent nous rencontrer. Donc, nous, on n'a encore rien dit parce que... Ils sont avec vous actuellement? Ils sont juste à côté de nous. D'accord. Nous sommes tous dans le même quartier. On a tous grandi ensemble. On a tous grandi ensemble. On a grandi ensemble. Il connaît ma soeur. On a tous grandi ensemble. Donc, ça dit qu'on se connaît il y a longtemps. Donc, on ne peut pas s'imaginer que ce dernier peut commettre ce drame-là. On ne peut pas s'imaginer. Le pardon, c'est dans quel sens? Le pardon, c'est pourquoi on le laisse ou bien c'est pour que vous oubliez, c'est quoi? Bon, non, pas pour qu'il soit épargné. Pour l'instant, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, franchement, pour l'instant, là, nous, on ne sait pas. Donc, nous sommes là parce qu'il y a aussi nos oncles qui sont là, qui doivent décider. Ok, il n'y a pas de souci. On ne peut pas... Ok, on aimerait savoir, aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui regardent le live. Voilà, bon. J'aimerais savoir quel est votre cri de cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens aujourd'hui par rapport à vous, votre souffrance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Moi, personnellement, j'aimerais que justice soit rendue et que ce dernier-là ne sorte plus jamais, qu'il soit condamné à perpétuité. C'est tout ce que moi je veux. Je ne veux pas qu'on lui donne 20 ans, 30 ans. Non, je ne suis pas dedans. Parce qu'il va ressortir. Et s'il ressort, je me connais. Ok, donc laisse un message au procureur de la République, on t'écoute, vas-y. Moi, ce que j'aimerais dire au président de la République, monsieur le président, au procureur, ok. Ce que moi j'aimerais dire au procureur de la République, j'aimerais qu'il suive bien, qu'il regarde bien ce dossier-là, qu'il apaise au fait quoi, nos cœurs, et qu'il puisse rendre justice à notre petite sœur, et qu'il nous rassure que ce dernier-là ne sera pas, au fait quoi, ne sera pas libéré, qu'il sera devant, au fait, qu'il puisse normalement la peine qu'il doit mériter. J'aimerais savoir. C'est tout ce que moi j'ai dit. Ok, vous êtes dans quel quartier là-bas, à Abidjan? Nous sommes à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport. Cité policière de l'aéroport. Cité douane de l'aéroport, cité policière. À Poiboué, c'est ça, à Poiboué. Maintenant, toute notre fille de cœur, nous, c'est les enfants. Que vraiment, les ministres, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, puissent vraiment tourner un regard d'amour vers ces enfants-là. Tout à l'heure, je suis allé même dans le corps de l'enfant pour signifier ça, que l'enfant a perdu sa mère. Même la dame dit, elle a enseigné sa mère, qu'elle la connaît. La maman commence à couler des larmes. L'enfant est traumatisé. Aujourd'hui même, nous sommes allés voir des psychologues pour qu'on puisse essayer de parler un peu aux enfants. Le soir même, la petite de 6 ans, Elle ne dort pas. elle ne dort pas, elle tremble si elle. Ok, Oui, les enfants ont vécu la scène. d'accord, attends, on va par rapport à tout ce qui est moyen déployé pour pouvoir enterrer votre soeur, est-ce que vous avez besoin de contributions bien? C'est comment? Qui a lieu de lancer une carrière rapidement lancée? Pour l'instant, on a besoin de rien pour l'instant. Nous, tout ce que nous on demande là, tout ce qu'on demande, c'est que justice soit rendue, c'est tout. D'accord, maintenant, hormis ça là, il y a aussi une aide on peut apporter aux enfants. C'est pas ça, on se comprend. Quelque chose que moi je ne veux plus entendre parce qu'au fait, nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, en fait, là, qui ne sont pas bien dans la tête.
qu'ils arrêtent de dire que moi, ma petite soeur est allée le tromper, aller chercher garçon. Non, mais ça, Jamais. faut pas écouter ça, là, monsieur. Non. Ici, c'est la meilleure page qu'elle a là. C'est ici on règle les dossiers comme ça. C'est ici qui compte. C'est pas les petits panélistes qui font des lives, ils savent pas. Là, la famille est là, ils ont tout expliqué. On a vu qu'on avait en face de nous un gars qui était là pour dire votre soeur. Il n'a jamais aimé votre soeur. C'est le vrai point qui est là. N'écoutez pas les ragots. Là, on a parlé à cœur ouvert pour que les gens puissent vous écouter. C'est tout. Ok. Maintenant, le problème est que la petite, la dernière de 6 ans, le soir, elle ne dort pas. Elle tremble sur elle. Il a dit, papa allait payer couteau papa allait payer un nouveau couteau. Papa allait payer un nouveau couteau. Vous voyez, entendre ça, vous êtes des hommes. Il a traumatisé l'enfant. Il a traumatisé l'enfant. Elle ne dort pas. Nous sommes obligés d'envoyer les enfants dans l'église où elle allait, où ça a prié là. Nous sommes obligés d'envoyer les enfants là-bas pour que les enfants puissent avoir la paix. Et le matin, on va les chercher. On commentait, en fait, c'est pas si c'est le moment, c'est pas le moment, à cause des enfants. On commentait ce qui ressort, on demande de lancer une cagnotte pour les enfants. Ouais, attends. Il a fait monter Mom Caviar. Voilà, peut-être qu'elle a un truc à rajouter. Ok, et c'est pas si aller de lancer la cagnotte maintenant parce que. Ouais, non, on va faire pour rapport aux enfants, même si la famille ne veut pas. Les enfants, la famille, ça peut venir après, mais les enfants. Ouais, on va faire pour les enfants déjà, Vas-y, Mom Caviar, on t'écoute, Momi. Ouais. Côte d'Ivoire, Yako. Oui. C'est-à-dire, attends, Momi, attends vite fait. C'est-à-dire, les policiers, ils ont fini déjà les gens, les militaires, les gendarmes. Maintenant, c'est les sapeurs-pompiers maintenant. Donc, ça veut dire que tous les corps de métier là, eux sont pas là pour la population. Eux, ils sont là pour dire les Ivoiriens. C'est ça, on est nous surveiller, eux, ils sont là pour nous dire. Comment sapeurs-pompiers peut faire 1h30, ils viennent sur les lieux. On va devenir secourir la femme, ils vont secourir leurs collègues. Ils vont d'abord prendre leurs collègues. Alors qu'il y a une femme qui est en train d'agoniser, qu'on pourrait sauver. Ouais. Il reste maintenant les vigiles. Hein. Il reste les vigiles. Les policiers ont déjà. Comme on dit, il reste maintenant les vigiles. Et puis les voleurs, on ne sait jamais. Bon, Mikader, vas-y, maman, allume la télé. La télé, là, tu vois, d'habitude, je ne parle pas sur ce ton. Là, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Oh. Je suis choquée et puis je suis un peu dans le regret. Je me mets à la place de la famille. Je sais que là où ils sont aujourd'hui, ils sont souvent en train de se dire que si on savait, mais vous savez, il y a toujours, c'est pas des reproches, ne prenez pas ça pour des reproches, c'est des conseils pour tout le monde. Il y a toujours une petite lanterne, il y a toujours un petit signe. Ce monsieur-là, à partir du moment où il n'a jamais marié, elle est tombée enceinte, il lui a dit d'aller enlever le déni, d'aller déjà le déni. À partir de cet instant, les femmes de la maison devraient déjà commencer par se dire non, c'est pas normal. Mais l'amour est plus fort que tout. Et puis elle est partie vivre avec lui. Je sais pas, j'ai les mots qui me manquent parce que je comprends pas. Il y a eu des occasions où elle pouvait, pourquoi? Et mes petites sœurs, mes filles, si vous tombez sur un homme, qui est jaloux parce qu'à cause de sa jalousie, je ne sais pas quoi, ou bien il est un ritualiste, ou bien on ne sait pas ce qui les anime en ce moment, nous ne savons pas. Quand il donne le premier coup, là, dès qu'il a fini de donner ce coup, pardon, retirez-vous. Quand vous tombez enceinte, un homme commence par dire, il faut aller déjà le déni, il faut brûler ça. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer à dire des femmes jusqu'à ce stade. Cette femme-là, apparemment, quand je vous écoute, c'était une jeune femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Et puis l'Afrique, l'Afrique, voilà le problème que nous avons en Afrique. On nous montre les sapeurs-pompiers, on nous montre les ambulances. À chaque jour de notre indépendance, ils défilent tous sur nos boulevards. Là. Mais quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Ils viennent toujours en retard, médecin après le Djali. Et la personne part. Et quand une personne part, elle ne revient plus. Maintenant, vous vous êtes permis de sauvegarder, de sauver, d'assister le monsieur et la femme. On l'a laissé par terre en train d'agoniser. C'est pas ce que nous avons vécu avec le moulard et Kouroulé. Je suis tombée sur ton live par hasard, ça m'a cassé.
D'habitude, je ne renchéris pas comme ça. Comme dit mon fils, j'allume la télé, mais là, je ne peux pas. C'est une femme qui est partie, c'est un enfant. Elle peut être mon enfant. Colonel, moi, vu qu'il y a comme l'impression que tu es affecté avec l'émotion. Il n'y a pas de mots qui voient là. Il faut voilà, c'est bon, on va te laisser descendre. Parce que là, on va dans des concrets. Désolé, maman, je te comprends. Je sais que tu es affecté. Moi, mais je suis beaucoup sensible, vous me connaissez. Mais je préfère rester fort. Parce que quand je vois comment elle est partie, ouais, c'est dosé quoi. Franchement, je me demande, on est dans quoi même au pays là-bas? Bon, comment on va faire pour sa maman, hein? Sa maman. Pour lui, avoir laissé un message. Si son boulot en français, peu importe. La maman de la défunte, la voici. Ok, on l'écoute. Maman. Bonjour, maman. Bonsoir. Bonsoir, maman. Franchement, Yako. Hey. Yako, maman. Il est santé. À maman comprend quand tu parles de il est santé. Maman, vas-y. Santé. Mon nom c'est Krapa. La maman de Tralungwana Grâce. Ok. Grâce depuis Grâce est née. Grâce ne m'a jamais montré un garçon. Je ne l'ai jamais vu avec un garçon. Ma fille, même dans ma fille, les gens s'en vont jouer, boire. Ma fille ne sortait pas. Elle était toujours enfermée à la maison. La première personne qu'elle est venue avec, c'est le gars qui l'a assassiné là. Son type qui l'a assassiné là. Il faut dire Dja. Ah, d'accord. Celui qui l'a déjà là, c'est lui, elle est venue me montrer à maman, voici mon ami. Chez moi, ma fille a eu bon quelqu'un. Déjà, c'est un jacker. Avant-hier, voici, c'est un couteau, nouveau couteau. Il a acheté le couteau à abattoir. Il a utilisé pour venir garder dans la maison, pour découper ma fille. On ne s'est pas vu, rien dit, ma fille ne m'a pas parlé. Elle est quittée à l'école, elle arrive, elle va se changer pour aller se laver. C'est la mort qui l'attendait. Que justice soit faite, s'il vous plaît, et pitié de moi. Attends, maman, il est de quelle origine ce monsieur-là? Il est de quelle ethnie? Un Dida. Un Dida. Et vous êtes Gouro? C'est ça, vous êtes Gouro? Moi, je suis Baoulé, c'est le papa de Grâce qui est Gouro. Ok. Son papa est Gouro, je suis femme Baoulé. Ok. Bon, ok, on écoutait la maman, voilà, on va passer maintenant à l'acte, les gars. Voilà, franchement. Je pense que tout est dit, je sais pas, ceux qui veulent monter, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire, hein, parce que là, on a déjà tout dit déjà. Bon, on va faire monter vite fait des gens après, on va passer à autre chose, on va aller dans l'essentiel. Ok, Audrey. Allô? Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Bon, il y a présent. D'accord. En fait, elle-même, ça la touche tellement qu'elle n'a même plus de mots à dire. D'accord, donc c'est son coup. Franchement, il y a... Non, les gars, s'il vous plaît, pardonnez. Si vous êtes touchés, restez en bas. On veut les gens qui vont monter pour apporter quelque chose et puis après, on va avancer. On va pas monter les femmes. Les femmes, là, elles sont vite affectées. Faut pas faire... Ouais, c'est clair. Les femmes, s'il vous plaît, évitez de monter parce que là, on va aller vite fait dans du concret. On a écouté de la famille, bon, je pense que Oumi, elle peut parler. Famille, s'il vous plaît, appuyez dessus. Appuyez. On va faire un truc impossible tout de suite là. On va taper dedans. Presso. Y a pas de temps. On va taper dedans tout de suite. On va monter notre générosité à la famille. On va taper dedans tout de suite là. Allons ça. Vas-y, Oumi. Partagez, s'il vous plaît, famille. Partagez là et tapoter. On va taper dedans. Franchement, ça fait pitié cette histoire. Condoléances à la famille. Moi, j'ai pas beaucoup à dire. Mais on n'a pas besoin des gens pour venir monter et puis commencer à dire oui, elle aurait dû partir, ce genre de truc, c'est pas le moment. On peut faire ce débat un autre jour, mais condoléances à la famille, il faut ouvrir la cagnotte. Ok. Merci Oumi, merci. Ok, bon, voilà, maman, mais bon, grand frère, il sait pas, bon, est-ce qu'il est là? C'est bon? Le vieux, est-ce qu'il y a quoi? Il y a quel moyen là-bas? Il y a quel numéro de téléphone pour faire quelque chose de rapide là? Il y a quel numéro de téléphone? Orange Money ou bien ouais, vous mettez quoi? On fait pour les enfants rapidement. Excusez-moi, franchement, soyons honnêtes, hein, mais nous ne voulons pas de cagnotte. Au fait, nous, tout ce que nous, en tout cas, nous, la famille, on nous demandons, c'est que justice soit rendue, quoi. Et justice soit faite, c'est tout. Franchement. C'est tout ce que nous, on demande. Ok, laisse-moi placer un mot rapidement. Le frère. Vas-y. Le frère, il t'explique. Peut-être que le frère. J'étais la première personne à dire, moi aussi, j'étais dans son sang. J'étais dans son sang. Dans le centre. Moi, je veux que justice soit rendue.
Il y a quoi encore? Demande la Ok, justice, c'est tout. on va mettre ça à côté, c'est pas grave. Ok. Écoute-moi, frère. Ici, là, nous sommes tous ivoiriens. Peut-être c'est une première fois que tu viens sur le live. Ici, là, on a l'habitude de faire ce genre de combat-là. Le live est suivi. On ne peut pas dire le nom de la personne. En tout cas, le live est suivi de par tout le monde. Même à la présidente, ça peut aller. Parce que le live est beaucoup suivi. Maintenant, là, tu as passé le message. C'est vrai, ils vont faire le bara. Il y a les enfants qui sont là. Il y a les charges qui sont là. On fait rapidement une cagnotte pour aider les enfants, pour aider ceux qu'on peut aider rapidement. C'est pas parce que vous demandez de l'argent. C'est pas parce que votre Sadia vous demandez de l'argent. C'est pas ce qu'on demande. Mais les gens en commentaire demandent au moins ça. Mais en commentaire, c'est mon public à moi. Ils demandent c'est pour ça. On n'a pas dit que vous avez fait. Non, c'est pas ce qu'ils sont dit. Mais là, actuellement, là, s'il y a lieu d'aider pour les enfants, parce qu'il y a l'année prochaine, il y a au moins 2 ans après, il y a 5 ans après, il y a tout ça qu'il faut regarder. Hein. Même si on le met en prison, là, oui, c'est vrai. Mais ça peut changer quoi après demain? Parce que les enfants, là, il faut au moins aussi les soutenir. C'est pas si tu comprends. Sinon, le message est passé. Il y a l'avocat aussi à prendre. Supposons s'il va en justice comme ça, là, il y a l'avocat, il faut financer beaucoup de choses. Il faut être du t'es un garçon. C'est vrai, ça fait mal. Mais laisse-nous proposer notre idée. On lance une cagnotte rapidement. S'il y a des choses à faire, on fait rapidement, s'il te plaît. Excusez-moi, mon frère, dans l'émotion. Ouais. Je vous écoute. Bah, en fait, c'est ça. On demande, en fait, s'il y a un numéro. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Attends, en fait, il y a quelqu'un qui veut parler, s'il vous plaît. Maintenant, après, s'il veut pas, c'est pas grave, les gars. Les gars, si vous voulez, eux, ils veulent pas. On va pas forcer, hein. Voilà. Moi, je m'adresse à mon public. Si vous voulez qu'on les aide, si eux, ils veulent pas pour l'instant, on va laisser. C'est pas grave. Peut-être qu'un autre jour, ils vont venir. On sait jamais, voilà. Peut-être qu'actuellement, c'est trop fort encore. Moi, je comprends la famille. Voilà, peut-être c'est trop fort. Merci, Oumi. Voilà, les gars, on va pas trop forcer la famille. On connaît. C'est eux qui ressentent la douleur actuellement. Donc, comprenons-les. Attendons, c'est pas grave. Il y aura d'autres lives. Hein? Eux-mêmes, ils vont me contacter après. Ils auront toujours besoin. Les gars, qui n'a pas besoin de quelque chose? On a toujours besoin de quelque chose. Mais s'ils veulent pas pour le moment, on va laisser passer, c'est pas grave. Hein? Voilà. On va laisser passer. Et à un moment donné, quand ils vont revenir, ils vont me dire, le jour que vous avez besoin, contactez-moi, on sait jamais. Voilà, c'est tout. S'il vous plaît, pour l'instant, comme la famille ne sait pas encore venir, on va comprendre. Des décisions, pour l'instant, nous ne pouvons pas prendre aussi des décisions de ce genre. Voilà. Sinon, selon nous, personnellement, nous n'avons pas besoin de ça. D'accord. Pour l'instant. Pourtant, ce qui nous préoccupe, c'est la justice. La justice pour ma soeur. C'est clair. C'est mon cœur qui est touché. Vraiment, l'argent ne peut rien faire. C'est mon cœur. C'est vrai, c'est clair. Oui. Ok, bon. Laissez la famille se réunir. D'accord, ok. Laissez la famille se réunir. Yako, on va vous dire, Yako, c'est que ça, que Dieu apaise votre cœur. C'est que Dieu qui peut apaiser votre cœur. Parce qu'on sait comment perdre un être cher. Surtout dans un moment comme ça, désagréable et lamentable. On ne peut que vous dire, Yako, c'est que ça, on peut vous dire, les zones positives, que Dieu arrive à au moins adoucir votre douleur. Parce que vous n'allez jamais oublier votre soeur, on le sait. Et que la justice soit rendue afin que ce monsieur-là, il puisse périr en prison toute sa vie. Sans rétention des possibilités de relâchement. Il doit finir toute sa vie en prison. Franchement, je m'adresse au procureur de la République maintenant. Monsieur le procureur de la République, s'il vous plaît, voici un cas aujourd'hui dans le pays en Côte d'Ivoire, à quelques mois des élections, où il y a un gars, corps de métier, qui est censé protéger la population, qui a commis un crime. Où la famille a contacté les sapeurs-pompiers, ils viennent, c'est lui, on secoue d'abord avant de partir secourir la personne qui est dans le besoin. S'il vous plaît, pensez-vous sur ces gens de cas-là. Parce qu'il y a trop de bavures policiers en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Où les policiers, où les forces de l'ordre, où les pompiers, ils s'attaquent toujours aux populations. Ils sont censés nous défendre ou censés nous dire. C'est la question que vous posez le procureur. Vous jouez quel rôle aujourd'hui? Quels sont les moyens de recensement? Quels sont les moyens de recrutement dans l'armée? Franchement, on en a marre aujourd'hui, on fait des panels, toujours en train de parler de Yann Ivoirien qui l'a déjà, c'est un policier, qui l'a déjà, c'est un gendarme. Prenez vos responsabilités, voici le procureur. Pensez-vous sur ces gens de cas aujourd'hui? Il y en a assez, on est fatigué de ça aujourd'hui. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. C'est quoi ça même? C'est quel pays, il y a tous les djihadistes seulement. Vous êtes là pour nous protéger ou bien vous êtes là pour aujourd'hui pour essayer de piétiner la population? Un développement, c'est pas que les ponts. Un développement, c'est pas que les ponts. C'est pas que les infrastructures. Il faut aussi s'adapter aux classes sociales. Il faut aller dans les quartiers précaires pour voir ce qui se passe là-bas. C'est pas possible. Ce monsieur-là, il doit plus sortir de prison. Il doit être condamné à mort. Monsieur le procureur, il doit être condamné. Il faut voter une loi aujourd'hui. Ceux qui arrivent à dire les gens injustement, ils doivent aussi être déjà en prison. Il faut faire ça en Côte d'Ivoire. Il y a trop de djihadistes qui ne vont nulle part.
Il y a trop de dialogues audio, on ne sait même pas où ça va. Il faut mettre la main sur ces messieurs-là. Franchement, s'il y a une justice équitable en Côte d'Ivoire, il faut se poser ce cas-là. Ce monsieur-là, c'est ça les messieurs d'après, ils sont sortis de prison. Il se joue les fous. Il finit déjà une personne, il se pique, et puis ça à la police pour dire non, je suis fou. Il y a des traces. Quand un homme il a des traces, il a dit, en fait, ma mission a été accomplie. Ça veut tout dire. C'est un ritualiste. Ce monsieur était un ritualiste, c'est un sanguinaire. Il a ôté la vie d'une famille. Vous voyez aujourd'hui la famille. Tout le monde est en pleurs. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a assez là. Vas-y, homme de confiance. C'est pas possible. Ouais, Corolette, en fait, tu as tout dit. On se penche sur le gouvernement. Le gouvernement, s'il vous plaît, c'est peut-être des choses qui n'arrivent pas à votre niveau, mais la population souffre. Sérieux, il y a certaines personnes qui profitent de leur autorité pour au moins rabaisser d'autres personnes. Il y a plusieurs cas comme ça. Hein. Il y a plusieurs cas comme ça qui ne sont pas mis à la lumière. On ne sait jamais. Donc de là, s'il y a un panel, s'il y a des lives pour dénoncer, vraiment, passez-vous là-dessus. Voilà, personne n'est quelqu'un qui est quelqu'un. C'est pas parce que peut-être il est savait qu'on peut qu'il va quand même faire la vie d'une personne. Non, même peu importe son grade, peu importe son rang social, il n'est pas plus mieux que quelqu'un. On est tous même chose, et nous on doit se respecter. De là, respecter le deuil de la famille, respecter les choix. S'il demande à ce que le monsieur périsse en prison, s'il vous plaît, respectez. Respectez. On a eu le cas d'un certain gars là, c'est pas Yopougon là, à Zito, bien où ça là, ils ont déjà encore un jeune là-bas. Il y a plusieurs cas qui se répètent. Bon, ils sont là pour nous protéger ou bien ils sont là pour nous dire. Dites-nous en même temps, là, on bosse avant de quitter ici. S'il vous plaît, aidez-nous. Monsieur le procureur, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, aidez-nous. Là, ça devient de trop maintenant, vraiment. Si on n'est pas en sécurité dans notre pays, on sera en sécurité où? Non, vraiment. Seigneur. Vas-y, frère, si tu as un mot à dire, vraiment, c'est chaud pour nous. Encore, ils voient les corps habillés, ils sortent par haut et puis ils déjà les gens. Ça dit, un force de l'ordre, ils sont un barreau, à cause des cigarettes, et puis déjà un Ivoirien. C'est encore d'Ivoire. Ils ont un port d'armes facile. Même à San Pedro. Pour un truc, pour rien. Pour rien comme ça. Ils sont un barreau pour dire les gens. 1000 francs. Ah, tiens. C'est quoi ça? Bref, on va libérer. Je pense qu'on va faire monter les gens. Ils vont parler aussi peut-être dans la famille. Il y a des gens qui ont envie de parler. Comme la famille ne veut pas des gagnottes, on va laisser aussi les gens parler aussi. Les gens qui ont envie de se libérer peut-être. Non, pour l'instant. Pour l'instant, on va faire monter les gens. Ils vont venir parler deux par deux. On va monter les personnes qui sont abonnées à toi. On va faire monter parce que oui. Non, je sais, t'inquiète pas, je connais déjà. Vas-y, Ariel, on t'écoute. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je suis une jeune fille, j'ai jamais fait de foyer. Mais franchement, je suis vraiment, depuis toute petite, je vais pas expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu aussi. Mais un homme même dans l'amusement qui te pèse la joue même, si tu peux fuir, il faut le fuir. N'attends pas ce qui te blesse, espérer ou bien dire à cause des enfants. Il y a des foyers même qui ont eu 10 enfants, qui se sont séparés. Les enfants n'ont rien eu. Donc tu préfères perdre la vie et puis les enfants sont derrière, le mari il est en prison ou un truc comme ça. C'est pas le moment. Oui, alors, factuel. Hey, c'est pas celui qui va monter ici pour donner conseil, pas conseil, hein, il vous dit. Hein. Hey, il y a une famille qui est en deuil, hein. Il n'y a pas conseil ici. Vos histoires de passé, n'est pas seulement parler ici. Il y a une famille qui est en train de pleurer ici. Ils ont perdu leur soeur. Vous venez même pas donner conseil de votre passé ici. Vas-y, JM. Oui, bonsoir tout le monde. Et puis, désolé vraiment, monsieur et la famille, je vous suis depuis que Corolla a lancé son live. Alors moi, je suis monté pour dire à Corolla, je comprends la frustration et puis c'est tellement touchant. Tout le monde en bas, tous ceux qui ont suivi dès le début, sont vraiment vexés, sont vraiment en douleur. Mais je crois que ce qu'il peut faire, c'est que quand vous allez les libérer, peut-être après, si ton panel, toi-même, tu veux faire une cotisation, tu peux le faire et puis tu décides avec quelqu'un pour garder les fonds et puis maintenant suivre la famille et voir ce que vous pouvez faire. Présentement, eux, comme ça, sur le panel, c'est vrai qu'il faut respecter ce qu'il y a parce que, vous voyez, s'ils le font, vous connaissez les réseaux sociaux et tout ce qui peut se passer après. Donc, respectons leur vœu de ne pas faire à leur présence, mais vous pouvez faire ça quand ils sont pas là. Et toi, tu peux décider après avec ta team comment vous pouvez faire pour les aider. Mais avec leur présence ici et faire une cotisation, il faut le comprendre. Parce que c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je suis monté pour dire. Vous pouvez toujours faire, mais faites-le autrement. Et puis après, tu peux diriger comment continuer à aider peut-être les enfants. Comme vous les avez dit, peut-être qu'actuellement, ils sont sur choc. Et ils savent pas encore quoi faire. Donc, c'est pas pour eux, ils peuvent pas décider actuellement. Mais tu peux toujours le faire sans leur présence. Et puis, ça va être, et tu peux diriger ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Je veux te dire aussi à toi c'est vrai que c'est vraiment dur, mais attendons aussi, les enquêtes et tout. Et puis vraiment dommage pour la famille. Vraiment, c'est triste. C'est ce que je voulais te dire pour le côté d'aider la famille. Vous pouvez toujours les aider, mais pas à leur présence ici,
caméra pour faire une cotisation. Voilà, parce que les réseaux sociaux, tu sais comment c'est. Et eux tous, ils sont en choc actuellement, donc ils sont pas dans une bonne position de prendre des décisions rationnelles. Ouais, c'est tout Exactement. ce que je voulais te dire. C'est ça que je dis, moi, c'est des trucs que je fais pas comme ça. Tant que la famille me demande pas. Voilà, c'est parce que j'ai vu dans les commentaires, les gens disaient fais. C'est pour ça qu'il est proposé. Maintenant, s'ils veulent pas, je comprends. C'est un électrochoc. Pour l'instant, ils vont digérer un peu. Et après, on va rentrer en contact pour voir ce qu'on peut faire. Il y a pas de souci par rapport à ça. Exactement. Tout le monde est au courant de ça. On va faire comme ça. Exactement, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, ok, merci JM. Merci. Vas-y, Sandrine. Sandra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh frère, la belle, mes condoléances. Moi, je suis monté pour dire que les gens qui sont en train de raconter les trucs là, s'ils ne savent rien, qu'ils se taisent à jamais. Parce que grâce, je la connais. Je ne veux pas donner ma personnalité ici parce que nous sommes voisines. Il n'avait pas de motif à dire cette fille-là. Il n'y avait pas de motif. Parce que lui-même, il n'était pas un homme sain. Ce qu'il faisait là, nous, on ne pouvait pas dire ça à Grâce. Pour ne pas qu'on dise que c'est nous, on a gâté foyer de Grâce. Sinon, la jeune dame, elle ne peut même pas sortir de la maison. Quand elle sort de la maison, il va envoyer femme sur le lit conjugal. Même la fille prend ses servantes. Il va sortir avec les servantes. La fille prend son mal à patience. Nous-mêmes, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Attends. Sandra, lui-même, c'est ce qu'il faisait, qu'il pensait qu'elle faisait. Merci, voilà pourquoi je suis monté pour le dire. C'est lui qui faisait ça et puis il mentait que non, est-ce que maman vient avec Gaston ici que je suis pas là. Voici un black pro comme ça. Un bague. Merci. Voyez ça qu'elle a là. C'était son travail. C'est un pervers narcissique. C'est ça qu'elle a. C'est un PN. Et le jour là, quand ça s'est passé, il n'y avait personne à la maison. Nous tous, on était allés au travail. Moi, j'étais au travail. Et il y avait un voisin. C'est lui-même qui a essayé parce que lui, sa porte là est en fer. Le voisin n'a pas pu casser la porte. Il a pris une table, déposé, prendre un long bois pour ouvrir le comment on appelle ça, le crochet là. En ce moment, le monsieur avait déjà fini sa sale besogne. Ok, mais le seul mot. Sandra, oui. on va pas recenser ce qui s'est passé parce qu'il y a la famille qui est là. Voilà, pardon. Ça sera quand on sera ensemble. Donc, on va pas parler de ça parce que la famille n'a pas besoin d'entendre ça. Aujourd'hui, la fille, elle va plus revenir. Alors, voilà. Donc là, non, c'était pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas, ils vont argumenter pour dire que la fille a trompé son mari ou bien quelque chose. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Ils n'ont qu'à, s'ils ne peuvent pas compatir à la douleur, qu'ils ferment leur gueule à jamais. Parce qu'il y a une personne qui est partie. Tout ce qu'on va faire là, ça ne va pas ramener cette personne. Et c'est qui nous fait le plus mal. Parce que c'était une femme bien. On ne peut pas lui lancer la pierre. Quelqu'un, mais c'est que sa maman vient de dire, elle n'a pas menti. Elle ne sort pas de la maison. Quand elle quitte au coup pour venir, elle est à la maison. Même aller rendre visite à voisine, même elle ne le fait pas. Déjà, c'est parce que le monsieur la terrorisait. Elle ne fait pas. Et moi, ce que j'ai déploré aujourd'hui, c'est que elle a trop emmagasiné, elle a gardé. Si tu t'étais confessé à quelqu'un, peut-être que cela n'allait pas arriver. Donc, on dit nous tous que la justice soit faite. En fait, on a vu beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, ici, quand il n'y a personne derrière toi, ton affaire là, ça n'arrive pas quelque part. Mais cette fois-ci, nous crions, nous tous, que la justice soit faite. C'est vrai que ça ne va pas ramener notre soeur Grâce, mais au moins ça va soulager nous, ces personnes qui les montent là. Ça va nous soulager. Sandra, tu sais quoi? Si elle ne parlait pas, c'est qu'elle était manipulée. On connaît ça. C'est comme ça qu'ils sont les PN. C'est-à-dire ils te font croire que c'est toi le problème. Donc toi, tu t'es remis en question. Je t'ai dit. Donc tu ne peux pas parler aux gens. Tu vas parler aux gens. On connaît ça. Si tu vois qu'elle n'a jamais parlé à sa famille, c'est que c'est parce qu'elle était manipulée par ce monsieur. Il la tenait par quelque chose. Il lui disait que peut-être qu'il a rabaissé pour dire que tu ne seras rien sans moi. On connaît comment il fonctionne. On sait ça. Sinon, il y a une femme. C'est quelle femme qui a envie de souffrir dans la relation? Il y a avec garçon qui fait rien pour elle. Tu n'as pas payé de diplôme pour elle. Tu n'as pas payé un concours pour elle. Elle fait quoi toi? Tu n'as pas marié. Tu n'as pas doté la fille. Tu n'as pas marié. 12 ans de relation. Voyez la finition qu'elle a. Champion, toi tu n'as pas peur de Dieu. Mais la sentence c'est méchant. C'est méchant. Tu vas exaucer le feu de ton anus. Le feu va te brûler. Et l'âme de grâce va te hanter. Elle a gourmé sur pété. Tu n'as pas l'air pour nous. Toi tu es dit, on est dans le même canton. Tu n'as pas l'air pour elle. Champion, tu as la suivre. Wallah, il tu as la suivre. Tu as wagné. Il t'a wagné la gâteau. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu dire, merci. En tout cas, que la justice soit faite. Toi, t'as déjà lancé pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Il mobilise, ça grave. Il t'a wagné. Comment tu as dit ça? Impossible. Champion, il dit, tu vas la suivre. Voilà, tu vas la suivre. Tu vas la suivre. De gré ou de fois, tu vas la suivre. C'est bon même. Je vous écoute. Fais monter d'autres personnes. Je suis là. Bonsoir la famille. Vas-y, Marcel, vas-y. Maman, je vous dis, Yako, la famille est pleurée. C'est pas facile. Dans ces circonstances-là, on peut pas donner conseil, comme on l'a dit. On va tous s'unir d'une même voix. On dit toujours c'est l'union qui fait la force. On n'a pas de force.
C'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous donnent la force. On va tous s'unir d'une même voix pour crier fort pour que justice soit faite. Je dis Yako tellement, je dis beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Que Dieu vous assiste, c'est pas facile. Moi-même, je suis là, je suis derrière le live là de Corolet là. Et puis je m'imagine moi, comment ma famille serait. Je m'imagine en fait. Vraiment, on vous tient de force en prière. On n'a pas de force, la force là. Nous, nos forces là, c'est Dieu. Et comme Dieu aussi dort pas là, il a créé une voix qui est le cri de cœur de tout le monde. Pour que tout le monde puisse nous entendre, Dieu va passer par tout ce cri là. Dieu va faire, la justice sera rendue. Tellement rendue. Ça veut pas ramener la sœur, je la connais pas, franchement, je la connais pas. Je vous connais pas, mais je pleure derrière mon téléphone ici. Mais justice sera rendue parce que Dieu est le Dieu de justice. Le Dieu que nous adorons là. Merci, au prochain. Pas, ça va être trop long. Parlez, soyez juste, pardonnez. On n'est pas là pour faire des discours ici, on n'est pas au débat parlementaire. Soyez juste et plus concret. Avançons. Vas-y, crevette. Voilà, bonsoir tout le monde. Les gars, quand vous montez, mutez-vous. Quand vous montez, mutez-vous. Bonsoir à tous. Moi, je suis venu pour allumer la télé. Je suis venu pour allumer la télé. Sans les blabla même. Déjà, tonton Yo te dit Yako. Yako à la famille, Yako aux enfants. Parce qu'on ne peut pas comprendre, ça fait combien de personnes qui sont déjà bêtement dans ce pays-là, ou bien combien de personnes qui font des accidents bêtes, et puis on nous dit que les pompiers viennent, ils viennent 1 heure après, ils viennent 1h30 après, pour des bêtises, des futilités, et puis c'est lui qui a déjà là qui vont venir sauver. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, on vous dit que quelqu'un a déjà quelqu'un, au lieu d'aller chercher la personne qu'ils ont déjà là-bas, c'est lui qui a déjà là, vous venez sauver, et puis vous partez en trombe. C'est-à-dire que quand vous avez vu la foule, vous saviez que c'était pas bon. Vous savez que celui qui a fait ça là, il n'est pas bon. Vous ne pouvez pas le donner aux gens. Vous avez fui avec lui. Donc vous protégez un jasseur. C'est ce que vous voulez nous dire. Que les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire protègent un jasseur parce que c'est leur collègue. On est où là? On est où? Voilà une femme qui a pour passer ses concours, pour avoir ses concours. Un maudit comme ça, il déchire, il la rabaisse. Et pour finir, il vient à déjà. On appelle des gens au secours. Ceux qui sont censés nous secourir, on les appelle au secours. Et puis, ils viennent, c'est le jassé, ils prennent pour aller secourir. Ils vont aller le sauver. On est où? Franchement, ça me fait tellement mal. Moi, le message que je veux passer à la famille, là, c'est de protéger les enfants à tout prix. Et je vais m'expliquer. Quand je dis protéger les enfants, là, c'est de ne pas parler de ça devant eux parce qu'ils sont encore traumatisés. C'est trop frais. Ça s'est passé avant-hier. Avant-hier. Les enfants ne doivent pas entendre la famille parler de ça. Ne parlez pas de ça devant eux. Essayez de les protéger au maximum. Si vous voulez faire des réunions de famille, il ne faut pas que les enfants soient à côté pour entendre. Ils sont encore trop petits, ils ont assisté à ça. C'est trop frais. Trop frais. La petite, même elle ne peut pas dire. Son frère même bégait comme ça. Donc, s'il vous plaît, la famille, quand vous voulez vous entendre là, protégez les enfants. C'est ce que je dis pour le moment. Parce que ça me fait trop mal. Mais si mes larmes coulent, on dirait que c'est ma soeur. Vraiment, il m'émue. Ok, merci. On me confie, on met 2 minutes chacun, 2 minutes. On met le chrono. D'accord. En commentaire, s'il vous plaît, tapotez et protégez le live, s'il vous plaît, partagez. La famille est descendue, c'est mieux. On va régler ça maintenant. Entre nous maintenant ici. Entre nous maintenant, tapotez. S'il vous plaît, on compte sur vous. Vas-y, Angela, 2 minutes. Tu fermes ton téléphone, ton micro. Non, vous partez. Moi, j'ai ça tranquillement. Angela, vas-y, 2 minutes. Tu es venu chanter ici, là, ta mère con. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Corolette. Bonsoir. Bonsoir, Corolette. Vous parlez, bonsoir. Vous m'entendez? Ok, en fait, il y a quoi à la famille? Il y a quoi à la famille? Vraiment, c'est que moi, je peux dire, donner des conseils à mes soeurs. Quand ça ne va pas dans un foyer, là, on n'a qu'à quitter. Quand tu sais qu'on t'a déjà maga une première fois, là, il faut quitter. Et puis les frères aussi, là, essayez de causer avec nous, vos petites soeurs. Parce que souvent, on souffre dans les foyers, on ne veut pas en parler. Voilà, aujourd'hui, on a perdu une soeur très intelligente qui a eu son concours de ligne face. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Quand ça ne va pas, là, quittons. Retournons en famille, là. Ça ne va pas faire de nous autre chose. C'est vrai, tu vas retourner à zéro, mais quand ça ne va pas, là, faut on dit à cause des enfants, et puis ils vont nous dire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci et bonne soirée à vous. Mais est-ce qu'à tout le monde, c'est l'heure des conseils? Allumez le monsieur. Allumez le gars. Il n'y a pas de conseil ici. Bonjour, Colin. Il n'y a pas de conseil ici. Bonjour, Colin. Je viens de défendre ma soeur Gourou. Ce que moi, j'aimerais dire ici, là. Son affaire panel, il ne comprend pas le sens de la douleur des familles. Colin, moi, je te demande pardon. Il faut faire un live pour dire aux gens, ceux qui ne savent pas là, qui ferment les gueules. Ceux qui ne savent pas là, qui ferment les gueules.
Parce que quand tu n'as pas encore perdu quelqu'un là, c'est là que tu te mets en train de vagabonder dans ta gueule. Mais quand tu perds quelqu'un là, ça me fait tellement mal. Il y a sûr que c'est une figure, ça me fait tellement mal. Et qu'il y a des gens qui sont sur la terre, qui sont nés pour Dja. Cet homme-là, je déclare justice pour ma soeur Gouro. Il va nier ça là-bas. Il va plus de toute sa vie là. Que ça soit pareil pour tous les hommes. C'est pas tout le monde qu'on tue. Il va payer ça. Même sa famille, ils vont payer. Faut dire Dja. Ils vont Dja. Donc je vais dire merci à Corolla parce qu'il a pris ce live là avec plein de douleurs. Et depuis que je regarde ce live, il a pris ça avec plein de douleurs. Et j'aimerais dire à les soeurs qui montent ici, qui sont juges là, pour juger les gens. On n'a pas besoin de juges ici. On a besoin de compatir avec la famille. C'est ce que je voulais dire. Merci Corolla. Ok, au prochain. Corolla, attends, passer un message rapidement. Vas-y. Vous voyez, on a fait plus de moins 6 jours, mais 16 jours, on n'a pas fait de live. C'est parce qu'il y a des mots, le live a été signalé. Celui qui n'a pas codé les mots, il va m'excuser, il va le faire descendre rapidement. Voilà, on est tous ivoiriens, on connaît les mots. Mais quand tu n'es pas ivoirien, tu montes sur les lives des ivoiriens, on te montre les mots. Arrangez-vous à coder les mots. Si tu veux faire avoir doctorat, maîtrise, il faut coder tes mots. Tu n'es pas en mesure de coder tes mots. Dès que tu dis un mot spam, il te fait descendre. Peu importe ton rang social, il te fait descendre. Tranquillement, tranquille. Parce que quand le compte est signalé, là, on ne vous voit pas. On a fait plus de moins 6 jours sans live. C'est le message voulu passer qu'elle a. Donc ça dépend de vous. Ok, vas-y. Bonjour, Corolla, et homme de confiance. Je ne suis pas ivoirienne, mais je tiens bien, je suis très contente de votre live parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas juste pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Je suis vraiment désolée pour la famille et mes condoléances à toute la famille. Je tenais juste à dire merci à Corolla encore parce que ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle influenceur. C'est quand il y a des bons moments et des malheurs comme ça. Tu sors et tu oses crier parce qu'on est fatigué en Afrique, que ça soit partout où l'homme vit, on doit éviter tout ce qui est mauvais. Et je tenais vraiment à vous dire merci. Et je présente mes condoléances à toute la famille. Bon courage à vous. Merci. Vas-y, juste. Bonsoir, monsieur. Vraiment, c'est avec un cri de cœur que moi je viens, je suis Miss Dali. Honnêtement, ça aurait été moi, œil pour œil, dent pour dent. Parce que je n'accepterai pas que mon seul enfant qui a souffert jusqu'à qui est arrivé à là, un homme, un inconscient, un ingrat, un méchant type va venir faire exprès. Il finit de faire ce qu'il dit et puis il s'en se rend lui-même. Non, comme s'il fait ça, s'il me rend, ils vont peut-être me donner 5 ans, ils vont peut-être me donner 1 an. C'est vrai que vraiment justice pour nos soeurs et puis toutes mes condoléances. Je suis vraiment de cœur avec vous. Et merci beaucoup mon frère, toi qui fais le live, qui profite vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen. Kassi, vas-y. Kassi. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Kassi, on t'entend. Vas-y, s'il te plaît. Pardonnez, mettez mon micro. Pour mes condoléances à la famille, déjà, franchement, c'est avec beaucoup de compassion que j'ai suivi ce live. Et moi, j'ai fait ma demande il y a un peu longtemps. Hein. C'était pour rebondir sur la cagnotte qu'on devrait lancer pour aider la famille. Bon, c'est vrai qu'actuellement, ils sont dans l'émotion, ils ont mal, ils vivent encore la chose, c'est encore très frais. Donc, on ne peut pas leur imposer forcément qu'on veut faire, comme on appelle ça, une cagnotte. Mais on connaît comment en Afrique ici, surtout en Côte d'Ivoire, actuellement, la vie est chère. Tout est devenu difficile, tout est devenu compliqué, tout est devenu cher. Actuellement, la scolarité des enfants, et surtout même les enfants, même, parce qu'il va falloir qu'on les suive de façon psychologique. Parce que ce qu'ils ont vécu là, c'est quelque chose qui va les marquer à vie. Donc, du coup, ils ont besoin de beaucoup de soutien. Donc, moi, je pense que quand le moment sera opportun, ça sera peut-être notre façon à nous de dire Yako, on est en Côte d'Ivoire. Quand on paie quelqu'un, on fait une cotisation, on appelle ça Yako, on s'en donne, nous Yako à la famille. Et si de temps en temps, la famille peut les inviter sur le live pour qu'ils nous tiennent informés de l'évolution de la chose, de l'affaire et tout. S'il faut même qu'on parte les soutenir lors des veillées, on le fera parce que je ne sais pas pourquoi l'histoire de cette fille-là, ça me fait vraiment mal. Parce que les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes du monde entier sont fatiguées de mourir, de déjà pardonner dans des foyers pour une histoire d'amour, pour une histoire de sexe. À chaque fois, c'est les femmes qu'on va déjà. Donc, du coup, en tout cas, Corolla, merci pour ce que tu fais pour les femmes, pour ce que tu viens de faire tout à l'heure, parce que c'est grâce à toi qu'on a connu toute la vérité de cette histoire. En tout cas, ton live était très rassurant, très édifiant. Merci beaucoup. Ok. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que ne pensez pas que parce que tu maries femme, tu as le droit de la taper ou bien de la dja. Parce qu'il y en a qui disent que non, tu n'as pas marié. Non. Tu maries femme, tu as besoin de la dja. Tu as besoin de la taper même.
Quand tu maries une femme, ou bien quand tu vis avec une femme, c'est que tu es prête à faire moitié-moitié avec elle. C'est ta moitié. Elle te représente. Donc, c'est pas un moyen aujourd'hui pour dire que non, parce que tu n'as pas d'auteur dans la mariée, donc ça sera ton tam-tam. Non, il faut arrêter ça. Les femmes, c'est pas vos tam-tam. Franchement. Gouverneur. Oui, tout le monde. Vraiment, je compatis la douleur de la famille. Franchement, j'ai bien suivi ce qui s'est passé. Vraiment, c'est douloureux. Vraiment, ce monsieur qui a fait ça, il faut sa place. En tout cas, je pense que c'est la prison à vie. Il faudrait même pas que on va le laisser sortir. Et ce que je voulais dire, il faut qu'aujourd'hui les femmes font très attention à des relations, parce qu'aujourd'hui, à cause des relations, des hommes, pas tous les hommes, mais il y a des hommes qui sont malades dans la tête en fait. Voilà, ils sont malades dans la tête. Donc quand ils sont avec une femme, ils se disent voilà, ils sont permis à tout. Ils sont permis à tout, voilà. Moi, je pense que déjà, avant de te mettre en relation avec un homme, il faut connaître son comportement. Il faut prendre le temps de l'étudier, ne pas se mettre avec une personne comme ça. Parce qu'il y a des hommes qui sont malades, franchement, mais c'est pas tous les hommes, en fait. Donc, ce que moi, je voulais dire, je m'adresse à l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont nos autorités premières de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'État de la Côte d'Ivoire fera que la justice sera faite. Je pense que le procureur, il fera tout son possible afin que la lumière soit faite sur ce crime que le monsieur il a commis. C'est pas normal, en fait. Il faut que la justice soit faite. Et d'abord, regardez les enfants. Les enfants, ils seront délaissés à eux-mêmes. Et on voit que ça s'est passé devant les enfants. Attends, gouverneur. Attends, faut pas dire ça là ici, parce que nous, les hommes, on se connaît. Quand on est des hommes, c'est-à-dire des hommes qui battent les femmes dans la vie, on ne peut pas dire à une femme qu'on aborde que j'ai un batteur de femmes. On le sait. On ne finit jamais de connaître une personne. Alors, dans ce qu'on vit quotidiennement dans nos vies, dans nos relations de couple, on a tous un côté peut-être absurde. Un homme violent ne fera jamais dire à une femme que je suis violent, accepte-moi. Il va jouer la carte de l'homme parfait dans un premier temps. Et c'est pendant le processus de la relation que tu vas voir ses comportements qui n'ont ni tête ni queue. Où il cherche à avoir de l'emprise sur cette femme. Ce sont des hommes qui sont bien. Mais il faut aussi accepter qu'on ne finit pas de connaître une personne. Ces femmes-là, elles n'ont jamais décidé de se faire battre dans des relations. Il n'a jamais vu une femme ici qui vient me dire non, moi j'aime garçon qui me tape. Non, même les femmes qui sont maso, c'est au lit. Mais une femme de la ville, de tous les jours, elle vit avec un homme, avec qui elle partage une intimité, avec qui elle dort, se laisser frapper tous les jours, c'est impossible. La femme même qui me dit ça là, c'est son barbier, il a dit ici. Il n'y a pas une femme qui est prête à aller dans une relation pour se faire frapper par un homme. C'est impossible. Effectivement. Voilà. Donc il faut dire que nous les garçons, on est des menteurs, on est des marmailleurs, on cache ce côté-là. C'est PN, des bébés narcissiques qu'on va aborder les femmes. Et c'est après elles ressentent ça. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc, en tout cas, ce que je voulais m'adresser à le procureur de la République. Je pense qu'il va nous écouter. Parce que c'est eux qui sont nos autorités premières d'abord. C'est eux qui sont nos autorités premières d'abord. J'ai raison. Parce que déjà, il endeuillait une famille qui ne verra plus les enfants. Et puis, imaginez, la fille était presque finie ses études et elle devait travailler. Tu t'imagines comment ses parents ont fait payer ses études. On ne sait même pas comment ses parents se sont battus, payer ses études. En disant que demain, là, nos enfants vont nous aider demain. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Le monsieur fait déjà la femme. Franchement, je pense que déjà, c'est un cri de cœur. Déjà, il faut que, en tout cas, mes condoléances à la famille de pleurer. Que Dieu vous fortifie. Merci. Que Dieu met la main sur vos cœurs. Franchement, c'est pas facile, mais je pense qu'avec Dieu, ça va y aller. Monsieur le procureur, il y a une chose qui est factuelle où on ne peut pas se cacher. C'est-à-dire, il y a des vidéos qui montrent le crime dans la manière déplorable où le corps de notre soeur est couché aujourd'hui. On a vu les infractions, c'est-à-dire, il n'y a aucun détail qui peut rester inaperçu. On a vu les traces de tous les poignardements qu'il a pu faire sur le corps de la jeune femme. Il ne doit pas sortir de prison. Il doit être condamné à mort. C'est la vérité. Il n'y a pas de pitié dedans. On a vu comment il a fait d'agoutis sur nos soeurs. Tous les traces qu'il a pu faire dans le cadre, comment le corps est couché. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de 20 ans, il n'y a pas de 30 ans. Il doit finir sa vie en prison. C'est un gars, si vous le libérez demain, quelle que soit la sentence que vous allez lui donner, il va ressortir pour faire la même chose. C'est un lion blessé. Il a dit, en fait, ma mission a été accomplie. Voici sa dernière phrase qu'il a pu dire. C'est un criminel. Il doit finir sa vie en prison. De gré ou de force, on va sur ce dossier. On va subir, c'est vous payer avocat. Lui, il n'a plus ressorti. On doit voir qu'il est la maca, qu'il est dans la cellule même la plus désagréable, avec les souris, avec tous les insectes, qui doivent le bouffer. On doit mourir son crime même en prison là-bas. Ce petit barbier là. Il n'y a pas pitié dedans. Il ne doit pas ressortir. C'est le vrai point qui est là. Au prochain.
Il y a Divinité Céleste, elle dit qu'elle travaille avec elle. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes monté en avant, Divinité Céleste. Demi-toi. Bonjour tout le monde. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vas-y. D'accord, ok. Moi, j'ai travaillé avec elle dans le même centre. Voilà. Je dis le nom du centre ou bien je ne sais pas. Ne dis pas, c'est bon. Faut pas dire. Ok. J'ai travaillé avec elle dans le même centre. J'étais dans un service, elle était dans un autre service. Donc, il y a une fois, le monsieur est venu dans le centre pour faire du tapage. Comme quoi, il a entendu qu'elle le trompait avec un infirmier du centre. Elle a commencé à se défendre. Même les gens qui étaient là ont commencé à se défendre. Même le médecin du centre a commencé à dire non, mais comme ça, comme ça. Et sans que nous on ne sache, le monsieur avait Bao sur lui. Vous savez ce que Bao c'est? Lui, elle savait pomper qu'à Bao quoi. Vas-y, Voilà. on connaît Bao, vas-y. Voilà, il avait Bao sur lui. Nous, on ne savait pas. Donc, le tapage était tellement que dans chaque centre, il y a un surveillant général. Le surveillant général l'a appelé parce qu'il a commencé à la brutaliser. Donc, le surveillant général l'a calmé, l'a envoyé dans son bureau. Il a commencé à le conscientiser. Non, c'est son lieu de travail. Qu'est-ce qu'il prouve? Elle travaille avec des gens, elle fait des gardes. Faut pas comme ça, que c'est pour sa formation. On doit l'affecter bientôt. Il a commencé à comment on dit, le conscientiser, tout ça là. Donc, à la fin, quand le monsieur a fini, il a dit comme ça au monsieur, si tu vois le monsieur là, c'est ton Dieu sur terre. Parce qu'il vient de te sauver la vie. Parce que où je venais comme ça, c'était pour te dire que voici ça. Et puis, il enlevait. Il a montré le Bao. Il a enlevé ça de sa poche. Il a montré le Bao. C'est hier que nous on a vu les... Qu'on a vu, on dit, mais c'est la même dame, c'est la même dame. Donc en même temps, parce que quand ça s'est passé, quand c'est fini, le même surveillant après la prise, il lui a dit, fais attention à ce monsieur-là. Parce qu'aujourd'hui, il a dit quoi? Si tu me vois, respecte-moi parce que je suis ton Dieu, je viens de te sauver la vie. Si moi, je ne suis pas ton Dieu. Mais c'est pour te dire que prochainement, peut-être que tu n'auras pas quelqu'un comme moi sur ta route pour le conscientiser, pour te sauver. Donc fais attention. Et c'est comme ça, elle a dit, ok. Elle-même, son chef de service, dans le service où elle était, parce qu'on n'était pas dans le même service, dans le même centre, mais dans deux services différents, mais c'était un service où on travaillait ensemble, lui a dit lui a donné le même conseil, fais attention. Et une autre fois encore, le monsieur est venu une nuit à sa garde. Elle faisait la garde avec un infirmier. Il est venu encore, il a fait le tapage, il a même porté main à l'infirmier. Donc c'est toi qui sois ma femme, donc c'est toi. Donc les vigiles sont venus. Donc comme on savait déjà qu'il avait Bao sur lui, quand ils ont commencé, les vigiles sont venus, ils ont pris la fille et puis ils ont appelé, parce qu'il y a un commissariat pas loin du centre, ils ont appelé les corps habillés. Quand ils sont arrivés, ils ont expliqué et ils l'ont pris pour partir. Non, faut pas arriver, ils l'ont pris pour partir. Nous, le lendemain, on est venu au travail et ça a pris le centre. Donc c'est comme ça, après, elle a fini, parce qu'elle était en stage, on appelle ça stage de perfectionnement. Elle était en stage de perfectionnement. Quand elle a fini son stage, elle est rentrée. Elle est partie. Et c'est hier que nous, on a eu l'information sur les réseaux. Et on a vu les photos et tout ça. C'est là on se compte qu'effectivement, le monsieur a mis ses menaces en exécution. Parce que si notre surveillant n'était pas là le jour-là, inconscient qu'il est, méchant, maudit qu'il est, il allait faire ça devant les gens. C'est-à-dire qu'il allait la dire devant les gens là-bas. Puisqu'il était venu dans l'intention de ça, il avait Bao sur lui. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. D'accord, merci. La belle, c'est la belle. La belle Rose. La belle Rose. Salut la famille. Oui, je suis là. Salut la famille. Moi, je voulais directement m'adresser au frère du défunt. Parce que tellement que l'histoire me touche, tellement que depuis là, je vous écoute seulement. Je veux que justice soit faite pour cette dame. Parce que ça, là, faut pas, ça va rester comme ça. Et les frères aussi, beaucoup de courage à eux. Et si eux-mêmes ils voient que l'histoire, ça traîne, il y a plein de marabouts. Ne laissez pas même. Allez-y au bout. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Ah, Marabout veut chercher quoi dans ça encore? Ah, Marabout, là, il y a un raccourci là-bas, lui-même où il envoie la fille là. Il peut partir aussi. C'est le point où il a choisi pour envoyer sa femme, non. Donc, on peut le dire, il y a un marabout là-bas, si justice là, c'est long là. Les marabouts sont chauds chez moi. Hein. La belle Rose, voilà. t'es un marabout là-bas sous la main, t'es un marabout là-bas? Non, c'est pas parce que les marabouts, mais il y a la solution partout. Faut pas, ils vont baisser les bras. Maintenant, voilà, pas marabout, c'est pas des marabouts. Ok, on a compris, on prend note. Ils ont qu'à faire, forcément, ça va sortir parce que ça, c'est trop là-bas. Ok, il y a faux. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Stéphane, vas-y si tu es là. Ok, je suis là. Moi, sincèrement, je tiens à présenter toutes mes condoléances à la famille et puis à tout le monde.
à toutes les femmes qui sont sur ce panel aussi. Vous voyez, aujourd'hui, là, vraiment, c'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse et après la douleur sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ça, je me suis mis à la place du frère de la personne, de la défunte. Un frère, un petit frère, un grand frère. Parce que vraiment, c'est pas facile d'apprendre que ta soeur meurt et c'est sur les réseaux sociaux que tu vois ça. Toi, t'es ivoirien, non? Ah, champion. Oui, Et sur le live, vous pouvez parler le gros français. Oh, vous ne travaillez pas à la NASA. À la NASA, tu n'as pas travaillé là-bas, mais tu es sur le live, tu as parlé gros français. Faut coder les mots. On a fait une semaine sans live ici, à quoi des mots? Faut coder les mots. Ah, ok, vas-y. Pardonnez, c'est l'émotion, pardonnez. Donc, vous voyez un peu. Et ce monsieur-là, sincèrement, hein, bon, c'est vrai que dans la justice ivoirienne, il n'y a pas condamné à temps, là. Il n'y a pas ça dedans. C'est ça qui fait plus mal, là. Sinon, ce gars-là, il mérite déjà. Il le mérite. Parce que celui-là, c'est un sociopathe même. Oui, parce que moi, il me demande s'il a son premier forfait. Posez-vous la question. Parce qu'un gars qui se comporte comme ça, là, dans une relation, est-ce qu'il a son premier forfait? C'est ça la vraie question. Peut-être qu'il y a des mecs qu'il a commis, mais qu'on n'a jamais su que c'est cette personne-là qui a fait ça. Parce que quand vous regardez ce visage-là, dans la quarantaine, beaucoup là-bas. Donc, c'est qu'il y a des choses qu'il a commis dans le passé qu'on n'a jamais su que c'était lui qui a fait ça. Donc, un gars comme ça, là, est-ce qu'il mérite encore de vivre? Un gars comme ça, est-ce qu'il mérite encore de vivre? En tout cas, franchement, c'est pas facile. Au fait, je suis rempli d'émotions, donc j'ai du mal à parler. Voilà, je suis rempli d'émotions, donc j'ai laissé quelqu'un d'autre prendre la parole. Je vous remercie. Merci. Merci, frère. Crevette, l'information que tu as passée, je ne sais pas si ça a vérifié, on t'écoute. Crevette. Ok, donc c'est pour ça que tu as dit qu'il faut la faire monter. Donc, tout le monde, on est 2000 ici. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui est en train de dire que le Jasseur, là, il est sorti parce qu'il n'était pas en prison. Il était à l'hôpital menotté sous surveillance de la police. On dit depuis 13 heures, il est sorti de la clinique Farah. Où est-ce qu'il est, on ne sait pas. Donc, il faut faire monter la fille. Elle a donné l'information, elle a venu étayer son information. C'est quelle fille? Donc, son nom, là, c'est un smiley. Son nom, là, c'est un smiley. Tu la verras dans les commentaires. Elle a écrit le même commentaire plusieurs fois. Mais il n'y a pas de nom. Attends, c'est qui la fille? Fais ta demande, s'il te plaît. C'est quoi son nom? Il n'y a pas de nom. Elle a porté sur la photo de profil, elle a porté un habit bleu et un pantalon plaqué jaune. Attends. Habit bleu, pantalon. Elle n'a pas fait sa demande. Fais ta demande. Vous êtes fort dans le commentaire, mais montez aussi pour dire ça. Si tu as des preuves, faut nous dire. Attends. Il a quitté Farah. Attends. Attends, je vois c'est qui. Avec des fleurs, là. Attends. Ah, c'est elle qui vient de monter, là, attendez. C'est en train de charger, là. C'est pas elle. Bon, avançons. Si elle est là, elle a qu'à faire sa demande. Marie, si tu es là, vas-y. Bien avant que l'autre la monte. Marie. Bonsoir à la famille. Est-ce que vous allez bien? Franchement, j'ai pas de mots. J'ai des palpitations même. Ah, mon franchement, un homme qui peut battre. On laisse affaire même de Dja là même. Un homme qui a le courage même de donner des coups de poing à la femme qui lui a donné, ou même qui est enceinte même de lui-même là. C'est pas une bonne personne. À tous les hommes, ceux qui battent les femmes, justice. On n'est pas obligé de Dja d'abord avant d'aller convoquer. Une fois tu sais qu'il t'a porté, mais même si tu as 10 enfants avec lui, il faut aller porter plainte pour dire voilà. Parce que tu peux pas rester là. Les parents savent pas, ils savent rien. Et puis on peut faire n'importe quoi sur toi. Parce que tu as des enfants avec lui. Non, moi je dis non. Que justice soit faite. C'est clair et net. Voilà. Et puis par rapport au port d'âme, on donne pas le port d'âme à tout le monde. Lui c'est un psychopathe. Lui il a besoin de quelqu'un même pour le suivre. C'est-à-dire même, est-ce que c'est son premier Djali? C'est pas son premier Djali. Franchement, moi je dis toujours, c'est fille ou mais c'est femme. Une fille qui est avec quelqu'un. Franchement, quand un homme te porte main déjà, t'es pas obligé d'attendre une deuxième fois, troisième fois pour dire non, il va changer, voilà. Moi je suis pas d'accord, je suis contre. Voilà, que justice soit faite.
Parce que c'est une belle âme qui est partie avec beaucoup d'intelligence. Voilà, elle a des parents derrière, sa mère qui l'a portée jusqu'à l'heure. Et puis c'est un psychopathe qui va aller la dire. Attends, on est dans un film ou quoi? On est dans quel pays alors? Que justice soit faite. C'est ce que j'ai à dire. Et puis par rapport aux cotisations, on peut faire cette cotisation aujourd'hui parce que demain, il y a d'autres qui ne seront pas là. Et continuer après, on va remettre aux parents. C'est tout. C'est tout. Je peux rien dire. En fait, c'est qu'il y a les informations sur le monsieur là. Envoie ta demande. Nous ne te voit pas en commentaire. Voilà pourquoi on a du mal à te prendre. Dans les informations, on envoie ta demande. Oui, mais faites descendre. D'accord. Merci. C'est qu'il y a les informations, s'il te plaît. Envoie ta demande, on te prend. Parce qu'on ne te voit pas. Pourquoi son nom? Son nom, il n'y a même pas de nom, c'est un moment d'arrobase. Bien avant, si elle n'est pas là d'abord, on prend, et c'est pas, c'est Sandrine, non? Sandrine Hachi, vas-y. Oui, bon, bonsoir à tout le monde. Corollaire, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, c'est compliqué. Quand tu vas parler, on va dire, tu mets tout dans politique. Oui, c'est ça que je suis en train de parler là. On peut allumer la télé. On peut dire, il n'y a pas de politique, non. Voilà, c'est pas politique, mais autant de temps on tue c'est pas les femmes comme ça. Nous-mêmes là, en tant qu'Ivoiriens, on connaît pas gars, femme. Parce que tout ce qui arrive là, on va soulever Mouton qui n'est pas parti à l'école, on va le mettre dans l'armée. Ou bien, depuis, il y a eu histoire de mélangement de nos pays là. Chaque personne, les gens, ils ont des beaux sur eux. Ils font ce qu'ils veulent. Comment on peut dire à une femme justice pour elle? Quand c'est ça là, le quoi là même là, soit disant qui prend les décisions pour mettre les gens en prison là, lui, il voit pas ça, il n'entend pas ça sur les réseaux sociaux. Mais quand tu sors que tu dis tchourou, là comme ça, on te soulève, on s'en te met en prison. Mais ce qu'on est en train de lutter ici aujourd'hui là, pour Gali de la fille là, le procureur, il ne voit pas. Là, leurs yeux sont fermés. L'État voit pas ça. D'après vous, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Vous êtes en sécurité. Pourquoi est-ce qu'on gagne comme ça? Une femme, elle quitte au champ, on va la gare sur la route. Une femme, elle prépare, son mari va la gare. Et puis on est là, on regarde, on est dedans. C'est parce qu'aujourd'hui, ceux même qui sont dans nos pays là, ceux qui sont au gouvernement, c'est leur travail de gars. C'est leur travail de gars. Parce que moi, avant, je sais que ce sont les gens de nos frères de l'autre côté qui gassaient les femmes par jalousie. Donc, si ça est venu jusqu'à maintenant en Côte d'Ivoire et puis c'est évolué comme ça, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Quand on dit que non, si on a eu les résultats de trucs, on n'a qu'à sortir. Là, on va soulever quelqu'un pour mettre en prison. Là, ils ont déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Mais où on est en train de parler de Gali là, ils vont mettre le monsieur en prison pour 1 an, 2 ans, ils vont le faire sortir. Demain, il va quoi aller dire autre personne. Justice pour elle, il y a quoi à la famille? C'est pourquoi je suis monté. Parce que nous sommes fatigués. Ok, Délice, vas-y. Merci bien Sandrine, merci. Délice. Et bonjour à tous, bonjour Corollaire, merci. Alors un peu fort, à 20h, il a coupé même, vas-y. Merci, bonjour Corollaire, bonjour à tous, merci pour ton panel. Et là, il y a quoi à la famille, c'est vraiment dommage qu'on subisse autant de méchanceté et les impunités, on ne les punit pas. L'impunité n'est pas effective en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a des djalis. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait que le gouvernement se penche sur cet aspect-là. Des personnes qui commettent des djalis et qui ne payent pas. C'est pas normal. Parce que c'est la vie, c'est l'espoir d'une famille et ça se passe comme ça. Il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités et que ces personnes-là payent, quel que soit alpha. Parce que la vie n'a pas de prix. Les enfants sont restés aujourd'hui. Qui est mieux qu'une mère peut s'occuper de son enfant? Personne, à part la mère. Et ces enfants-là, j'entends 6 ans, il connaît quoi? Il connaît rien. Il aura quel souvenir de sa mère? Vraiment, il y a quoi à la famille? Pour l'instant, c'est frais, comme on dit chez nous en Baoulé. C'est oti monnaie. Monnaie, ça veut dire c'est frais. Donc, pour la cotisation, on peut remettre, on est de cœur avec vous, on va vous soutenir et justice pour grâce. Que Dieu vraiment prenne le contrôle de toutes choses. Merci. Merci. C'est bien. Qui la bongo? Vas-y, frère. Qui la bongo? Qui la bongo? Saint-Rita. Rose. Bonsoir à tous. En tout cas, merci pour ce panel-là. Cette histoire de violente faite aux femmes, là, il y a longtemps, ça sévit dans le pays. Il y a longtemps, ça existe. On est dans une société patriarcale où quand une femme se fait battre par son mari, quand elle va courir pour aller dire à sa maman que, maman, donc, voyez là, ça va pas là. Ils vont lui dire, il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur.
foyer là, c'est comme ça. Au foyer là, c'est comme ça. Tant que le pire n'est pas arrivé là, les parents même prennent pas leurs responsabilités. Le fait même que, comment vous pouvez le laisser? C'est vrai que peut-être dans ce cas-là, peut-être les parents n'étaient pas informés de ce qui est arrivé à la femme. Mais la société est faite de telle sorte que une femme même se fait gifler par son mari, quand elle va partir expliquer à sa propre camarade femme, ils vont lui dire, il faut attraper ton cœur. C'est comme ça, d'autres restent dedans, puis elles meurent. L'Atlantique est monté tout à l'heure, dit non, à leur époque, il n'y avait pas les femmes qui mouraient. Il y avait des femmes qui mouraient. Simplement qu'à leur époque, là, il n'y avait pas... Rose, tu as monté pour signaler le live ou hein? Qui ça, vas-y, qui ça, vas-y. Qui ça, qui ça? Qui ça est, tu es là? Alice Aboulé. Alice Aboulé. Ange. Vas-y, Ange. Vraiment, j'ai mal au cœur. Excusez-moi si je ne vous ai pas salué. Ça doit prendre fin. Si un homme tue une femme, on doit l'égorger. Ange, t'as déconné. Hey. Comment tu peux dire des mots comme ça, Ange? Toi aussi. Pardon, on a tout à l'heure on a signifié. S'il vous plaît, c'est un rappel. Celui qui a dit des mots suspens, qui n'a pas codé là, il va descendre. C'est à cause du live, c'est pas à cause de nous-mêmes. C'est à cause du live. On vous le signale à chaque moment, c'est pas parce qu'on vous manque de respect. C'est parce qu'on veut que le live soit protégé. Mutez-vous quand vous montez, mutez-vous. On n'est pas dans le champ de rire. Mutez-vous. Qui la bongo, vas-y. Appuie sur le micro, attendez de muter, s'il te plaît. Qui la bongo? Qui la bongo? Vas-y. Allô, bonsoir à tout le monde. Allô? Vas-y. Oui, bonsoir, Corolle. Bonsoir. Bon, déjà, je tiens à m'excuser, je suis Camerounais. Je tiens à te remercier honnêtement, Corolle, pour le travail que tu as bas. Voilà, tu as toujours eu à faire des combats très, très nobles pour moi. Bon, et je tiens à présenter mes condoléances à la famille attristée. Sincèrement, il faut au bout d'un moment que les paroles s'accompagnent des actes. Je crois que Corolle en fait de trop. Dénoncer, c'est bien. Il faut que les gens sachent que s'exprimer, c'est un droit. Que les gens mettent la peur de côté. Moi, à mon humble avis, mes chers frères et mes chères sœurs, habillez-vous en noir, vous partez vous coucher devant le palais de justice. Parce qu'il y a des événements qui arrivent dans la vie, c'est pour bannir certains autres événements. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième fois. Moi, si ça ne dépend que de moi, vous vous habillez tous en noir. Vous cherchez un jour, vous allez vous coucher devant le palais de la justice. Qu'on le veuille ou pas, les gens ils vont filmer et ça va faire écho. Ça va porter. Et le message que je peux passer pour nous les hommes, mes chers frères et sœurs, arrêtons au bout d'un moment de porter main sur des femmes. Voilà, ça ne sert à rien. Et mes chères sœurs aussi, si vous êtes dans un foyer, ça ne va pas, rentrez chez vos parents. Donc c'était ça, c'est ça que j'avais comme message pour ce soir. Et merci une fois de plus, Corolle. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci frère. Profitez pour vous abonner parce que le live, parce que vous aimez le béret, vous aimez quand il y a l'audience, vous voulez monter. Profitez pour vous abonner. Nous, on prend seulement que ceux qui sont abonnés à nos comptes. Tu n'as pas l'habitude de venir ici, on ne te prend pas. Voilà, on n'a pas besoin de toi. C'est pas RTI, c'est pas TF1. Tu t'abonnes, le jour où tu envoies ta demande, nous on te voit, on te prend. Profitez pour vous abonner. Vas-y, Ghislaine. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on t'écoute. On t'écoute. On se mute pour que tu puisses parler, on t'écoute, vas-y. Pour dire, il y a quoi à la famille, il y a quoi à tout le monde, que tout ça là, ça cesse. Qu'un homme va déjà une femme là, c'est pas normal. Que ça cesse. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il y a quoi à tout le monde, à la famille aussi. Yaya, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je me demandais, à quel moment on se permet d'ôter la vie à son prochain? Qu'est-ce qui donne le droit à un homme de déjà de surcroît la mère de ses enfants? Vraiment, je suis choquée par ce qui est en train de se passer là en fait. De quel droit en fait? Donc du coup, ceux qui sont censés assurer notre sécurité sont maintenant devenus nos diasseurs? Non mais c'est une triste affaire. Hein? C'est très grave en fait. Et j'espère que le procureur de la République entend les voix et saura faire le nécessaire en fait. Parce que nous, cette histoire, il faut qu'on sache la suite en fait. Savoir comment ça se passe. Le monsieur, il ne va pas faire 20 ans de prison ou 30 ans de prison
et dire que oui, on le libère. Non, 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 non. S'il n'a qu'à pourrir là-bas, il n'a qu'à pourrir là-bas. Ou bien il n'a qu'à suivre la femme en même temps. Mais c'est quelle manière de se comporter ça, en fait? C'est quelle affaire de jalousie, en fait? Mais quand tu n'aimes plus ta femme ou que tu as déjà, mais laisse-la partir, en fait. Excusez-moi, je préfère m'en arrêter là. Merci, bonne soirée à vous. Vous voyez, les femmes sont sensibles. Voilà pourquoi on veut pas vous prendre là. Parce que les trucs comme ça, c'est trop pour les femmes. Mais c'est pas bien grave. On continue. Et c'est pas si c'est... Maman de Samy, vas-y. Maman de Samy. Condoléances à toute la famille et tout. Ben, moi, en fait, ce que je n'approuve pas, c'est le témoignage de ses collègues, ses voisines et tout. Ben, je suis pas là pour juger, hein, mais comment des voisines, des collègues, vous entendez à chaque fois qu'il y a des disputes chez la dame en question qui a déjà, vous ne dénoncez pas à la police. Le monsieur de surcroît est armé. Et de quelle base même il est armé? Il a son arme. Je ne sais pas si c'est un corps habillé, ben, je ne connais pas sa fonction, mais... Il y a un sapeur-pompier. C'est ça. Mais moi, c'est la première fois que j'entends qu'un sapeur-pompier est armé. Moi, je ne sais pas. Si c'est maintenant que les pompiers sont armés ou ça a toujours été... Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Justement, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et le monsieur va jusqu'à l'hôpital menacer sa femme ou sa fiancée, je ne sais pas. Menacer encore tout le personnel et vous ne dénoncez pas à la police. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est quelque chose qu'on devait dénoncer depuis. Chez moi, je vis au Canada. C'est-à-dire si un voisin qui entend un Mais ça, ça c'est l'Europe, tu vois. Non, non, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Peu importe, même si c'est en Europe ou bien. Quand tu entends un petit bruit, la première des choses, quand la police vient, quand la police vient, toi, la voisine à côté, c'est chez toi qu'on vient en premier. Hein. Je ne sais pas si dans d'autres pays c'est comme ça, mais la police vient directement chez toi à la maison. C'est toi qui dois témoigner parce que vous êtes proche. On te demande qu'est-ce qui s'est passé, même si la scène ne s'est pas passée devant toi, ne serait-ce que le bruit que tu as entendu, tu dois témoigner juste pour ça. Et si tu ne témoignes pas, on te prend pour complice. Tu es complice, ils vont dire que tu es complice, tu as entendu, tu n'as pas dénoncé. Le monsieur va jusqu'à l'hôpital, armé, insulter tout le monde. C'est pas normal. Moi, je peux dire aussi que la faute aussi vient de ses voisines. Vous entendez des bruits. Le monsieur même fait des gaffes. Il couche même avec ses servantes. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Mais vous ne dénoncez pas. C'est très dangereux. La dame aussi, bon, elle aussi, d'une part aussi, la faute aussi vient d'elle. Tu es dans un foyer. Quelqu'un qui a dit, non. Faut descendre là-bas. Toi, tu es sérieuse, toi? C'est quelle sorcellerie, ça, là? Quelqu'un qui a dit. Seigneur Jésus. Vas-y, c'est pas si c'est... Bref, dans 5 minutes, il a coupé le live là même. Ange, vas-y. Quelqu'un qui a dit encore. Ange, vas-y, Ange. Ouais, et les femmes, franchement. Hein. Quand vous, les femmes, hein, nous, on n'avait pas encore parlé pour dire qu'on connaît les femmes. Mais vraiment, quelqu'un qui a dit encore, tu la juger. Moi, je ne sais pas qu'elle voulait la juger. Moi, je pensais qu'elle voulait dire que si la femme sortait au moment opportun, elle allait éviter ça. C'est dans ce contexte-là qu'elle a parlé. C'est pas le moment de conseil. C'est à la femme qui a déjà donné des conseils. C'est pas le moment. Moi-même, je suis là, mais depuis hier, j'ai appris la nouvelle là même. En tant qu'étudiante aussi, je suis vraiment écœurée. Parce que la pharmacie, déjà, là, c'est difficile pour nous. Quelqu'un encore va venir encore pour nous assassiner. À cause de quoi? C'est trop dur, mais pour que quelqu'un va venir mourir comme ça? C'est trop dur. Non, c'est vrai, tu as mal, mais il faut qu'on dise les mots. Béni, si tu es là, vas-y. On termine le live rapidement. Béni de Dieu. Alicia, ça fait la 10 fois que tu montes, Alicia. Tu parles pas, tu seras bloqué. Hein. Alicia Boulé. Alicia, on t'écoute, Alicia. Alicia, tu parles pas, tu seras bloqué. Attends. Je l'ai démuté là. Mais pourquoi elle parle pas? C'est un faux compte peut-être. Bref, vas-y, Sainte Rita. Bonsoir, Koro. Bonsoir. En fait, moi, cette fille-là, je la connais. Hein. Elle n'est pas mon parent, mais le fait de fréquenter avec elle, je la connais un peu mieux. C'est une personne sans façon, en fait. Mais, un homme pervers, narcissique, qui a une personne de sang-froid, non. Actuellement, où je te parle, son sang crie. Son sang crie vengeance.
Elle est ma sœur. Nous tous là, on vient de l'Ouest. Elle est Gouro, donc c'est ma sœur. On ne peut pas laisser cette histoire-là comme ça. Cette personne qui a déjà ma sœur, sincèrement, il n'y a pas une justice sur cette terre qui dépasse la justice de Dieu. Et tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé. Elle a parlé de marabout et féticheur. Moi, je pense bien que les parents doivent se lever. Même si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de marabout puissant, ni de féticheur puissant, ils peuvent aller au Bénin, comme au Nigeria, qu'ils aillent là-bas, pour tout faire, pour que ce monsieur-là puisse manger lui-même ses popotins. Ce qu'il a fait à ma soeur, il doit le payer. Ça ne doit pas rester impuni. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que j'ai mal, quand j'ai appris hier, j'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai mal. J'ai mal. En fait, nous tous, nous devons se lever pour lutter pour elle. Pour que justice soit faite. Pour que justice soit faite. J'ai trop mal. Quand je vois ça, j'ai trop mal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'impression qu'on joue avec certaines choses. On joue avec certaines choses. C'est la vie d'une personne. J'ai une personne comme ça froidement. Pourquoi d'abord? Pourquoi d'abord? Parce que je ne comprends pas. Pourquoi? Elle t'a trompé? Elle t'a pas trompé. Pour rien. Tu fouilles toujours son téléphone, tu ne vois rien dedans. Mais tu l'as déjà pourquoi? La douleur de l'enfantement là, c'est pas cadeau. Il n'y a pas une douleur qui dépasse une douleur d'accouchement sur cette terre des hommes. Et j'ai une personne comme ça, enfant de quelqu'un, tu dis non, j'ai mal. Je demande aux parents de le faire. Qu'ils aillent chez les féticheurs partout, même si c'est 1000 féticheurs, qu'ils le condamnent. Même si c'est... Il doit faire même à vie. Pas 20 ans de prison. Parce que s'il fait 20 ans de prison, 100 ans de prison, il va sortir. Il va sortir. Et s'il sort, il va répéter les mêmes choses. Donc, pour ne même pas qu'il répète les mêmes choses, qu'il reste là-bas, qu'il mange lui-même ses propres potins. Les asticots doivent sortir de lui. Et puis, il va rester là-bas, mourir. Souffrir d'abord avant de mourir. Parce que s'il meurt comme ça, il ne va pas voir la souffrance, en fait. Donc, c'est... Ouais, merci. Vas-y, Violette. S'il vous plaît, arrangez-vous à côté des mots. S'il vous plaît, on ne sera pas tolérant là-dessus. Hein. Ne le prenez pas en balle, mais en fait, c'est les choses, moi, j'avais voulu préciser. Quand on vous parle, on a comme l'impression que vous êtes dans l'émotion, c'est vrai, on a tous mal, mais arrangez-vous. Mais toi aussi, tu as la gâchette facile, oh? Gâchette facile, c'est-à-dire? Tout de suite, tu descends sur ma copie. Mais, tu as vu, on a fait 6 jours, on n'a pas fait live à cause des mots, faut me dire. Non, mais c'est la vérité, tu as raison. Je te mais non, il m'a mis faire mon boulot, c'est comme ça. On a tous les Africains, plus tu t'amuses, plus ils vont s'amuser avec les mots. Donc, quand tu es dû là, immédiatement, ils vont te comprendre. On a fait 6 jours en live à cause des mots spam. Donc, quand il y a lieu de préciser des mots, il faut préciser. Je suis d'accord. Moi, je m'amuse pas là-dessus, tu es mon parent, tu ne codes pas les mots, tu as descendu tranquillement, tranquille. C'est un message voulu faire passer. Tu es mon parent, tu ne codes pas les mots, tu as descendu. Même si tu es babo, tu es ado, tu ne codes pas les mots sur ce live-là, tu descends. Non, mais. Même tu ne codes pas les mots, va descendre. Même Makoso. Parce que lui, il est vrai, il descend direct. Même Makoso, sa tête chauve là, il ne code pas les mots, il descend. Tranquillement, tranquille. Non, mais c'est normal. Et puis, on connaît les codes sur... Même si tu n'as pas spirituel, vas-y, on te coûte, maman. D'accord. Moi, merci pour la parole. Moi, j'ai demandé à monter et intervenir parce que j'étais en bas, non seulement en train de tapoter et puis vous écouter parler. Et j'aime bien les lives de Corolet parce que, franchement, on est tous des Africains, même si on se titille par moments, mais il y a des sujets qui sont très importants, d'où, comment dire, ça nous tient à cœur. Et par moment, si on peut réagir, même pour donner des conseils, c'est important. Bref. Donc, quand j'étais en bas et tout, j'étais en train de faire des commentaires. Tu as réagi, pourquoi je parle comme ça? Mais je t'explique justement. Hier, j'ai intervenu, tu n'étais pas là peut-être, mais Corolla était là, s'il se souvient, à cause du match de Gabon-Côte d'Ivoire. Je vais arriver, hein. Et j'ai intervenu en disant que, comment dire, dans le sens où, voilà le petit peuple qui est gabonais, qu'on dit tous les jours 2 millions, 2 millions, 2 millions. Mais rendez-vous un peu compte que, vous voyez, ce qui se passe dans nos populations et dans nos pays. On parle de cette dame qui est partie. Ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Si je parlais du Gabon, c'est parce que le petit peuple qu'on traite de 2 millions tous les jours, mais on a le cran, on se lève quand ça ne va pas. Ah oui, oui. On fait sonner les tambours quand il faut. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Corolla a fait un live même sur un petit qu'on a déjà avec les totos. Il n'y a pas longtemps.
Mais, peuple africain, si vous ne vous faites pas justice, qui va vous rendre cette justice-là? Bref, on est en train de parler, on vient crier sur les réseaux, c'est bien bon, on dénonce. Mais après, c'est quoi la suite? C'est quoi, comment dire? Qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution? On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ton temps est terminé. S'il vous plaît, profitez pour vous abonner, profitez pour tapoter, parce que quand il y aura des panels, c'est ceux qui sont abonnés là qui vont monter. C'est pas parce qu'on est méchant, bien sûr, mais c'est la logique des choses. Parce que quand tu es abonné, ça veut dire que tu es fidèle, tu as l'habitude de venir sur le live, tu tapotes. C'est comme ça désormais. Voilà, peu importe ton rang social, tu n'es pas abonné, tu ne montes pas ici. Voilà, tranquillement, tranquille, le message est passé. Et il y a Ange qui est là. Et Ange, vas-y. Ange, démute-toi s'il te plaît, ça fait la deuxième fois que tu montes, Ange. Ange Koulibaly. Ogos, vas-y. Ok, bonsoir. D'abord, je suis monté pour apporter une information. C'est que les pompiers, ça dépend de quels pompiers, les pompiers qui portent les armes. Ok, il y a les sapeurs-pompiers militaires. Si vous suivez bien le défilé de l'indépendance, vous allez voir qu'il y a un groupement de sapeurs-pompiers militaires. Je crois que ça a été, ils ont voté cette loi depuis 2002, quand la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Donc, comme on avait besoin d'effectifs, donc, la police était militarisée et les sapeurs-pompiers ont été militarisés. Donc, il y a certains sapeurs-pompiers qui ont le port d'armes. Donc, c'est pas quelque chose de, voilà, c'est normal. Voilà. Seulement qu'on doit faire l'éducation, la rééducation de notre population, voilà, de notre administration dans l'armée. Parce que depuis que la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, là, il y a certains qui sont rentrés dans l'armée par, voilà, on sait comment ils sont dans l'armée. Donc, c'est les gens qui n'ont reçu aucune formation, voilà. Voilà, donc, c'est les gens bizarres, ils ont mis dans l'armée. Donc, voilà. C'est ce qui ça peut donner comme résultat. Je vois des gens ici avec des émotions en train de dire ceci, cela. Écoutez, dans un pays de droit, là, c'est le gouvernement qui assure la sécurité de ses concitoyens. Voilà, de sa population. Et surtout, quand il s'agit d'un meurtre commis par un corps habillé. Voilà, donc c'est des choses, on peut gérer ça facilement et rapidement. Du moment qu'il a le port d'âme, l'âme qu'il a là, c'est le gouvernement qui l'octroie. Donc c'est l'argent des Ivoiriens en temps pour lui doter. Donc il prend l'argent des Ivoiriens, on lui donne une dotation en âme pour pouvoir protéger les Ivoiriens et puis il prend ça pour venir, voilà, déjà les gens. Donc c'est l'État qui doit gérer ça. Donc on est devenu pleurer ici, voilà, si nous sommes dans un cas sérieux là, voilà, la population normalement devait sortir pour dire qu'ils doivent protéger ça, et le gouvernement doit protéger sa population. Voilà, ce n'est rien de politique, c'est tout un pays normal, c'est comme ça fonctionne. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter pour dire que les sapeurs-pompiers, un groupement, on appelle sapeurs-pompiers militaires, ils ont le port d'âme. Voilà, merci. Ok, bon, je pense que tout le monde a parlé. On va mettre fin au live et on va suivre cette histoire. Voilà. Comme j'ai dit, on va suivre la famille déjà. Voilà, par rapport au processus de l'enquête, tout ça. Et on verra bien ce que ça va donner. Ne vous inquiétez pas, on a fait le live, c'est le plus important. Donc voilà, on va se dire peut-être à demain. Voilà. Portez-vous bien et puis on est ensemble. Bien et puis on est ensemble.